Bonjour, bonsoir à tous. Merci du fait que nous présents aujourd'hui pour l'émission ça sans détour. À côté de crise politique, crise sociale, eh bien, et vient greffer dans la question là, contrat d'exploitation minière que l'État haïtien accordait à des firmes étrangères. Et question ça, il était fait gros débat et au niveau du Parlement, dans le Sénat de la République, là, plus précisément, en semaine, début semaine, lundi dernier, commission TPTC, le Sénat de la République a convoqué le ministre de la TPTC, ministre Jacques Rousseau, et le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Romaret. Justement, on vient une explication sous contrat SAIO et gros point qui était attiré toute attention et tout le monde, c'est pendant la discussion, et l'ingénieur Romaret, ému aux larmes, il a expliqué que le contrat SAO était accordé sur la base d'informations pertinentes selon lesquelles que sociétés sont en mesure et pour faire travail d'exploitation. Et nous, parlementaires, sénateurs, même pas fait des cadeaux, et gagné et président commission, le sénateur Jean-William Gentil, qui allait même à dire est-ce que bureau des mines et responsable bureau des mines n'ont pas soudoyé pour contrat ça, parce que là on a parlé de contrat de plus de 12 milliards de dollars américains. En tout cas c'est ça, et président et commission TPTC, sénateur Gentil t'a dit. Donc question en actualité, parce que nous avons gagné le gouvernement et canadien qui montait au créneau, et parce que justement il y a une compagnie, et une compagnie canadienne qui est concernée par contrat ça. Nous prenons pendant 1h30 d'explications et en nous de qui ça a parlé véritablement au niveau du Parlement, justement pour permettre de nous comprendre. Et ça passe avec deux invités. Invité, c'est ancien directeur général des mines et de l'énergie, du bureau des mines et de l'énergie, et M. Dieuseul Anglade, justement, qui est question. Et puis, gagné Maître Osner Février. Pour qui ça, Maître Osner Février, là, je dis, est sous plateau, parce que c'est lui-même, après que l'était fin tendé, annonce et signature contrat ça au fait, lui était écrit pour le Conseil national des partis politiques haïtiens, lui écrit Parlement, pour lui dénoncer et contrat ça. Donc, il dit nous, pour qui ça, il était prendre décision ça, et Maître Osner Février, qui est le directeur général du Conseil national des partis politiques haïtiens. Donc, messieurs, bonjour, bonsoir. On va commencer par Dieuseul Anglade. C'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui sous plateau sans détour. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est pour moi tout un plaisir venir dans la télévision pour moi éclairer l'antenne opinion publique là sur un sujet aussi délicat et aussi stratégique que le sujet minier. Ok, extrêmement délicat. Et M. Février, vous avez adapté nous dans le dossier ça finalement? Bien, nous contents pour nous sur Télé Pluriel et puis pour nous dans l'émission Sans détour. Premièrement, remercier le Parlement de ce qu'il a suite à correspondance nous avons écrit le 26 décembre. À la suite de ça, nous avons le 22 décembre lorsque M. Ludner Romaret a annoncé contrat SAIO. Et ensuite, pour faire un appel au pouvoir établi et à toutes les couches politiques, sociales, économiques du pays pour un débat national sur l'exploitation de ces ressources, qui sont des ressources stratégiques du pays, qui n'ont pas appartenu à personne monde, et surtout pour demander au public là pour ne pas politiser le débat, pour ne pas éviter que le focaliser sur une personne ou un individu, pour éviter que nous ne pas tomber dans des blosailles, un tel, alors qu'il s'agit de l'intérêt national, même j'en lis aux États-Unis, en France, au Canada. Voilà, et nous prenons aller dans le Parlement tout de suite là, et avec des extraits pour nous comprendre, parce que son prétexte c'est de là, nous-mêmes nous partis, et ça qui est passé dans le Sénat de la République dans ce moment qui fait nous est capable de faire émission ça. Qui ça nous parle, c'est dans le Parlement, c'est ensemble, et sénateurs eux-mêmes qui en place
le ministre des Travaux publics qui était là tout, il convoqué, mais au fait, il était demandé pour venir avec l'ingénieur Ludner Romarin, qui est le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Donc c'est Romarin lui-même qui était vraiment là pour le bail et toute explication en face avec des sénateurs, eux-mêmes qui n'ont pas fait aucun cadeau. Et nous parlons tout d'abord, ingénieur Ludner Romarin, qui a expliqué, en tout cas, qui a tenté et bail explication sous décision de prendre contrat ça que l'était signé, m'a souligné que c'est le bureau des mines qui est signé un contrat, donc c'est signature directeur Romarin qui a posé en bas et contrat et ensuite nous parlons le sénateur Gentil qui est le président des TPTC au Sénat de la République, de commission en tout cas. Tout d'abord, l'ingénieur Ludner Romarin. Le 21 décembre, nous avons posé une action. Nous te remettre, comme sénateur Gentil dit, les 3 permis d'exploitation. Mais au regard de la loi, nous te remettre permis, mais avec, moi, avant de terminer, pour moi dire que moi, regrette que nous n'avons pas contacté le Sénat. Nous regrettons ça. Parce que nous connaissons que le Sénat pourrait être un appui pour nous. Parce que nous connaissons l'importance du secteur minier dans le pays. Sénateur Gentil, moi allé en Suisse, ça n'a pas bien longtemps. Moi j'étais allé participer dans un forum intergouvernemental. J'ai vu les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique du Sud, qui parlaient des milliards. Oh, il fut un temps, c'était des pays qui étaient très pauvres. L'Équateur, le Ghana, moi je fais photo avec Ghana, qui gagne nous montre la caillou. Parce que nous gagnons nous montre tout la caillou. Newmont, c'est une grande société américaine. C'est la 2e en importance pour la recherche de l'or. On n'a pas le sous question de Newmont là parce qu'il faut parler de l'autre société autour. Mais, sénateur Gentil, sénateur Prévert, honorable sénateur dans la salle là, l'aime temps des COP qui parlé de secteur minier, et puis m'a regardé ça qui passé, la caille moins, pays moins. Moi-même, je suis victime de pays. Moi, je suis Moïse sauvé des eaux. Je dis à directeur général. Moi, je prends ça avec un pile importance. Mais je regarde ça qui a passé. Donc, problème intempérie, problème de toutes sortes dans le pays. Moi, je dis que à malade, ça m'a baillé une pulsion. Tout soit dit, nous avons mis en doute, pas aucune raison pour me dire que tout le monde dans la direction des mines pas sous-doyer, pas de raison que je me pense ça, non? Parce qu'il s'agit de 12 milliards de dollars. Parce que, vous connaissez dans le pays d'Haïti, où l'argent fait chien danser, l'argent fait monde danser, etc., etc. Parce que si les choses sont faites de bonne foi, ce qui est plus simple, c'est que tout le monde est supposé informer. Il y a un sénateur là qui va poser des questions, mais le ministre, directeur, bagaille ça, il n'est pas bon. Nous avons besoin de l'argent, c'est vrai, mais nous ne sommes pas capables d'hypothéquer l'avenir du pays d'Haïti dans une période comme ça, côté nous, pieds blancs sous nous, parce que c'est ça lié. Et ça faut qu'il y ait des pays où, il n'y a pas dit. Mais il y a des pays qui ont l'État, qui ont des ressources, ils estiment justement qu'ils n'ont pas une capacité pour faire prospection, parce qu'ils n'ont pas une capacité pour même contrôler ce qu'ils ont fait, ils préfèrent quitter pour les générations qui viennent. Son choix technique a fait. D'autant plus que les gens qui sont au pouvoir là, ou pas qu'à dire qu'ils ont une légitimité parfaite. Parce que nous comptons qu'il y a une élection qui est passée, c'est blanc encore qui a décidé qui est dans le deuxième tour. Là, pour ça, c'est politique, c'est vrai, mais il faut nous clair. Son série de bagages.
Parce que fois ça, souhait bon Dieu épargne nous, nous vini de 92 à nous, 1492, pour nous les ressources. Malgré ça, nous était toujours, mais il faut que nous claquions pas qu'à faire même bagarre avec eux. Et m'espérer que l'honorable sénateur qui l'a eu, au Parlement en général, n'a pris toute disposition, avec collaboration si possible, pour nous corriger tout ça que tu as mérité de corriger dans le ça. Voilà, nous sommes ça nous capables les séquences d'émotions dans séance lundi dernier au Sénat de la République. Les sénateurs qui t'ont demandé explications sur des contrats d'exploitation minière que le directeur général Bureau des mines et de l'énergie les signait à des firmes étrangères. Et donc, mettre au février, ou même où tu es dans salle là, parce que tu es invité, puisque c'est suite à lettre ou longue correspondance que tu as adressé à Sénat, tu as décidé de faire ça ensemble. Comment nous te vivre et séquence d'émotion ça, si je suis capable de comme ça au niveau de Sénat de la République, parce que déjà, au monde a crié son problème, mais selon le directeur général, et a crié qui vient by explication. Ça, c'est ce bail qui est extrêmement grave. Comment nous te vivre ça au Sénat? Pendant qu'on a dit ça, nous passons extrait président de la commission TPTCA, mais il y a l'autre sénateur qui était beaucoup plus dur pour qu'il soit crié là, bah, des missions finies à ça, par exemple. Même après, c'était des paroles comme ça qui t'a dit, ou même qui ont vécu ça? C'est tout à fait normal lorsque, surtout, le directeur général a reconnaître que tu fait un pile erreur et que tout erreur est capable de corriger. Et surtout, il dit qu'il visité l'autre pays, il ouais qui qualité de traitement pays ça a minio. Et voilà que nous-mêmes, c'est gaspillage, n'a pas nous. Donc, je me sens que tu as une sorte d'aveu public qui te bail, une sorte de confession publique. Et nous t'avons apprécié le courage, même si c'est un moment d'émotion. Nous pas trop d'accord avec le député qui t'a pour genre harcelé. Sénateur qui t'a dit de bail d'émission. Oui, effectivement, c'était un moment de faiblesse peut-être, mais aussi un moment de courage, puisqu'il a exprimé effectivement qu'il était commis erreur et il était prêt à réparer l'erreur. Et le ministre lui-même, il était endossé, ça, sénateur gentil et les autres membres de la commission t'ont dit, tu as 12 sénateurs, Mme Bonhomme qui t'a parlé, tous 12 sénateurs, ils ont dit même bagaille, même langage, ils ont condamné ça fait là et ils ont demandé sursis. Mais ça me notait surtout, c'est que le ministre TPTCA dit que le gouvernement n'est pas d'accord avec sa directeur général, c'est ça, bureau des mines et de l'énergie fait. Mais fin décembre, dans le conseil de gouvernement, Ludner Romaret, il pris le soin d'expliquer ça va le faire, c'était un applaudissement et un bail. Bon, je crois que il y a une règle dans la politique, dans la gouvernance, que c'est la solidarité gouvernementale. Un directeur général n'est pas capable de signer un document comme ça de son propre chef, de sa propre autorité, et puis pour l'imposer à un ministre, plus le ministre au Premier ministre et le Premier ministre au Conseil des ministres, au chef d'État. Nous-mêmes, juridiquement parlant, c'est Jocelyn Briver qui avait raison. Il dit que contrat ça, juridiquement inexistant, il est nul parce que le Parlement n'a pas jamais approuvé convention à partir de laquelle le débat est permis. Ça. Donc, nous croyons que le gouvernement, le ministre n'a pas qu'à retirer col. Naturellement, tout est possible en termes de correction et nous espérons que la correction sera faite. D'autant plus que le ministre a dit ok, d'accord, il a accepté pour un sursis. En attendant que le Parlement, le Sénat particulièrement, il prononce ces résolutions-là pour l'informer le gouvernement, pour le ministre, je connais qu'il prend disposition déjà pour que la compagnie sursoit toute activité jusqu'à ce que là rebatte, jusqu'à ce que 4 là rebattent. Après tout, sur ça, c'est que le gouvernement haïtien prend disposition, mais les compagnies qui ont signé un contrat, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement, mais comme on est à Parlement vient entrer dans la question, nous parlons de ça au cours de l'émission. Je vais la parole à l'ancien directeur général Bureau des mines, d'ailleurs c'est prédécesseur Ludner Romaret. Bon, de qui ça n'a parlé là, ça qui fait tout brouillard, et qui sont 3 permis d'exploitation minière que en tout cas, l'État haïtien, c'est ça, le directeur a engagé l'État haïtien et bail à des firmes étrangères. On garde permis ça parce que c'est des dossiers qui étaient passés devant et qui dans quelle région dans le pays a retrouvé qui ça y a représenté. Bon, moi-même, moi, je vis ça qui est passé avec un peu de déception.
Déception. Pour qui ça? C'est parce que moi, ouais, que c'était un véritable dialogue de sourds. Ils ne pas comprendre l'autre. Et en plus de ça, il y a un acteur pas connaît véritablement le dossier. Premièrement, ça secteur minier à représenter. Deuxièmement, qui Jean Bagay a fait sur le plan minier. Et troisièmement, procédure qui est définie par la loi pour arriver à une exploitation minière. Et c'est raison ça que fait moi-même retourner dans la vie publique parce que depuis que je quitté le bureau des mines, je prends résolution pour ne pas jamais parler dans la presse. C'est là moi tout ça qu'a dit, en pile inexactitude qu'a dit, moi dit ah décidément faut moi tourner pour me venir remettre les pendules à l'heure. De quoi s'agit-il? Nous gagnons un bureau qui est le bureau des mines de l'énergie qui pas une institution qui parle dans l'État ou bien pas souci à gouvernement, non. Le bureau des mines de l'énergie, c'est un organisme autonome qui place sous la tutelle du ministère des Travaux publics et de l'énergie et de la communication. Et c'est le ministre des Travaux publics là qui est président du conseil d'administration du bureau des mines de l'énergie. Par contre, si après, je fais l'autre gens, mais moi-même, tout pendant que je suis directeur général, pas jamais mon document qui engage l'État que je signe pour compte en tant que directeur général. Il faut que le ministre, qui est président du conseil d'administration du bureau, et qui a engagé le gouvernement, toujours approuver et signer tout document qu'il a signé. Donc, c'est le fond de power directeur général du bureau des mines. Moi-même, déception mal tout par le fait que il y a pile bagaille qui a dit qui n'est pas vrai. Il parle de contrat d'exploitation. Non, pas qu'un contrat d'exploitation. C'est des permis d'exploitation. Il parle de convention qui doit être approuvée par le Parlement parce que la Constitution dit non. Convention, on parle de la Constitution qui est faite pour approuver à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, c'est convention internationale. Or, ça, ce n'est pas une convention internationale. La convention de CISAI ici, c'est un contrat entre le gouvernement et une société de droit haïtien. Parce que la loi haïtienne fait obligation à n'importe qui société qui t'a demandé un permis de recherche pour que lui crée une filiale de droit haïtien. C'est avec filiale ça pour dire et c'est lui pour bailler permis de recherche. Okay, donc, la société haïtianisée en quelque sorte. C'est ça. Donc, c'est une société de droit haïtien qui signe un contrat avec l'État. Ce n'est pas une convention internationale. En nous font tirer aller sous procédure là pour nous voir qui côté nous y. La loi qui régit l'exploitation minière en Haïti, c'est la loi du 3 mars 1976, qui est publiée dans le Moniteur numéro 19 du 8 mars 1976. Et là où la loi existait dans le pays, tant que pourquoi bouger, eh bien, c'est lui-même qui est d'application. Même si on loi été votée en 1905, et ou à juger un monde ou monde devant la justice ou bien exhiber loi pour ou exhiber loi n'a pas qu'à loi trop ancien. Les une loi caduque sont fait c'est une autre loi pour bouger les ça pour pas en application. Or loi en 1976 c'était publié, c'est lui seulement qui est toujours en application que la loi minière. Qui sa loi a dit pour arriver à une exploitation minière en Haïti. Forme donc que substantieux pas même. Et cette loi minière là, il était pris pour toute substance minérale. Maintenant, en 1984, il y a une autre loi qui prend, qui sépare mine avec carrière, loi ça régit l'exploitation des carrières. Nous n'avons pas de temps pour nous tomber dans le domaine de ça. Et il a défini carrière et tout, comme étant toute substance non minérale, non métallique, pas non minérale, non métallique et non énergétique. Que l'exploiter en carrière, que l'exploiter en galerie, depuis substance. Et pour substance métallique, et pas substance énergétique, eh bien, c'est carrière. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Maintenant, la loi minière, là, qui ça le dit? Qui étape pour passer pour arriver à exploiter une mine en Haïti? Ouais, tout le monde a parlé qu'il y a exploité les ressources, il y a pillé les ressources, il y a une exploitation qui a faite. Pourquoi il y a un permis d'exploitation qui est fait? Et même permis d'exploitation qui est là, il n'y a pas privé commencer à exploiter les mines avant 2 ou 3 ans. C'est un processus qui est long, qui demande pile de dépenses, qui demande pile d'investissement et qui demande temps. Qui sa loi a dit en matière de procédure? Là, il y a une société besoin de faire recherche minière et que zone vierge, zone n'a pas suffisamment de travaux qui sont faits pour une mine qui est déterminée en profondeur, et bien, il a demandé un permis de prospection. Le permis de prospection, c'est de 2 ans non renouvelable et les fins
exécuter permis de prospection, hein, la paix baille un rapport de prospection. Et qui travaille, qui doit faire avec permis de prospection, ça, c'est seulement les travaux de surface. Des études géochimiques, des études géophysiques, des études géologiques. Prend roche à l'analyser, prend sol à l'analyser et avec des appareils de détection des caractéristiques physiques du sol, la peut déterminer les caractéristiques physiques rocheuses pour voir si il y a probabilité que il y a une mine en profondeur. Et ça seulement qu'à faire un permis de prospection. Maintenant, une fois que le rapport de prospection bail et que la société a identifié une cible en profondeur, le SAR l'a demandé l'État un permis de recherche, puisque l'exploration a deux parties au regard de la loi minière haïtienne. Partie prospection, côté le pas café forage, et partie recherche, côté du café forage. Maintenant, l'allemand des permis de recherche, ça, il y a plusieurs prérequis. Premièrement, on va le permis de recherche. Premièrement, il faut haïtianiser tête, c'est pas haïtien. Il faut créer une filiale de droit haïtien, et ces filiales, ça, pour négocier, qui pourra le traiter avec l'État. Deuxièmement, société ça qui m'a des permis de recherche là, faut lui signer avec l'État un contrat qui relève convention minière. Et c'est dans le contrat ça que vous allez définir toutes les conditions techniques, économiques, fiscales, douanières, environnementales, toutes les conditions dans lesquelles ni recherche ne pourra le faire, ni exploitation ne pourra le faire. Ça, c'est pas nous discuter. Sur Pierre qui est con côté, ou déjà qu'on est qui ça cap venir pour l'État haïtien, qui s'affirme dans la bénéficiaire. C'est sa convention, justement, à déterminer, c'est ça, le négocier. Donc, une convention, ça, il fait pour le négocier entre l'État et la société. Convention, ça, tant que nous pas arrivons, bureau des mines pas arrivés, nous entendons avec la société. Mais qui j'en n'a pas exploité, mais qui disposition à prendre pour respecter l'environnement, mais qui j'en revenu pour le partager entre l'État et la société. Toutes les conditions ne sont pas négligées. Rien qui pourra le définir dans le contrat ça que les conventions minières. Dieu soit en garde. Donc, si je comprends ce que c'est que les firmes ça qui signe un contrat avec l'actuel directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, qui a franchi 2 étapes déjà. C'est ça. Donc ça fait pas un contrat. Ils n'ont pas signé aucun contrat avec le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Et ça fait me expliquer après. Maintenant, le cas, on fin définir la procédure, on finit la procédure, après ça on a tourné sur film ça. Une fois que la convention ça a fini négocier avec la société, le Bureau des mines pour négocier, convoquer une commission intersectorielle, les inviter d'autres ministères qui concernés par l'exploitation minière, par le ministère de l'économie et des finances, puisque c'est lui-même qui est responsable des clauses fiscales et douanières, l'a convoqué le ministère de l'environnement, parce que un mineur, par définition, est un pollueur. Donc, si mineur là lui-même réclame le droit de polluer pour nourrir la population, mais environnementaliste lui-même, là pour limiter les dégâts, pour lui corriger tous les dégâts qui fait l'environnement. Donc, il faut éviter le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce et de l'Industrie, parce que les activités minières sont activités industrielles et commerciales. Donc, le ministère du Commerce, nous éviter le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur, c'est les coiffés mériaux. Donc, il faut que là, pour lui, partie pour une note, non, ni rédaction convention, ni discussion autour de convention pour avoir une entente. Maintenant, une fois que la convention, ça a fini, discuter et tomber en entente avec la société, Bureau des mines tomber en entente avec la société, maintenant la transmettre au ministère des Travaux publics, qui est le ministère de tutelle, mais le ministère des Travaux publics a pour mission pour porter projet de convention en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres pour prendre une décision, côté tout le monde a signé, président, premier ministre et le ministre, côté pour autoriser le ministre à signer. Et le ministre n'a pas signé pour contre lui, le ministre des Travaux publics a signé avec le ministre des Finances. Pour qui ça, c'est parce que le ministre des Finances, c'est quoi fait DGI, que c'est DGI qui représente l'État haïtien en justice. Donc, il faut que le ministre des Finances signe tout pour engager l'État. Maintenant, une fois que la convention a fini de signer, tout le bagage est fini. Parce que l'article 5 de la convention dit que la présente convention entrera en vigueur après sa publication dans le journal officiel Le Moniteur. Ensemble, l'acte de sanction est relatif. Maintenant, il faut un acte de sanction. Acte de sanction, ça, l'article 44 de la loi minière dit que l'acte de sanction doit être une loi ou un décret. Loi, c'est le Parlement, décret, c'est par le Parlement. Et c'est ça qui est arrivé justement à la Convention. Ça, qui est en discussion là, qui est dans le Parlement,
C'est parce que, tout simplement, leur convention a été pour le publier, pas de parlement, et que c'est un consensus politique que le gouvernement a dirigé par décret, donc le gouvernement prend un décret. L'ordre dit qu'il faut que toute la convention est annulée parce que c'est un décret qui est publié là. Par quoi? Dans ce cas, il faut annuler tout décret qui te prend sur le gouvernement Boniface Tortilla. Là où, position au Parlement. Des parlementaires qui dit ça. Mais dans ce cas, il faut annuler tout décret qui te prend sous le gouvernement Boniface Tortilla. Or, soit annuler tout décret qui te prend sous le gouvernement Boniface Tortilla, on parle d'une série d'implications parce que décret ça, il y a un aval des décisions économiques et sociales, donc ça, on peut tomber dans un bolio juridique. Donc, je ne crois pas que nous avons annulé tout décret qui te prend sous Boniface Tortilla. Donc, le parlementaire dit convention, ça illégal ou dit non? Il n'est pas illégal, il est publié selon la loi. C'est la loi minière qui dit que la convention doit être publiée avec une loi ou un décret. Une loi ou un décret. Or, c'est un décret publié. Nous ne pouvons pas dire illégal. Est-ce que nous allons annuler tout décret qui te prend sous le gouvernement Boniface la tortue? Bon, pas quoi. Soit annuler tout décret, qu'on n'a pas le bon problème. Mais tu es très pas d'accord avec eux, parce que la secrétaire est là. Bon, même fini la procédure. Parce que explication, s'il y a des prémices fausses, toute conclusion va être fausse. Écoutez bien, il n'est pas question de dire tous les décrets peuvent être annulés. Ce décret en soi, l'hypothèse sur un domaine sur lequel, article 8, 9 à 10 Code civil l'a dit, ou pas capable de transiger sur des domaines qui portent atteinte à l'ordre social. Or, il s'agit ici de transactions sur des domaines qui relèvent du patrimoine national et mines, carrières, rivières, ponts, ressources ou grands bâtiments, ils font partie du patrimoine public de l'État qui est inaliénable. Ça veut dire pas qu'à un matin, levé autant de présidents de la République là, il met à tout ministre qui est dans le pays, tout directeur général, tout, même si le pape descend en Haïti, et puis aussi on papier au 20 champ de Mars, la vente est nulle. Ou bien on vend un morceau, on vend stade Sivocator, ou bien on vend une rivière en Savo. Non, il n'est pas capable parce qu'on n'est pas capable de vendre les ponts, les rivières, les mines, les carrières. Cette convention, loi 76 dit que ensemble, la sanction est relative. Sanction, c'est Parlement qui baille sanction. Ouais, ça veut dire en 76, il faut que vous qui courant qui a dirigé le pays à l'époque. Ce n'est pas courant du Valéris là, ni Néo Jean-Claude là. C'est un courant très patriotique de nègres classe moyenne avec les Foucans, les Bayards, qui t'a négocié à Reynolds et qui t'entendent que Haïti mette main sur les ressources de son pays. C'était l'époque ça, Bayard et les grands gens, Antonio André, t'a goumé pour que c'est Haïti qui dirige Haïti. C'est le ça, tout le monde mettre main sous Téléco, on a créé des compagnies d'État. Donc c'était l'économie mixte haïtienne qui part dans le néolibéral et qui a gagné vision ça. Donc ça sénateur, ça directeur général Anglade Dia, l'État capable de valeur si le Parlement te bail sanction. Jean loi 3 mars 76 l'a dit là. Et deuxièmement, est-ce que tout à l'heure, est-ce que c'est à chaque étape? Non, même là. Les pas de Parlement, Marie-Lucie, les pas de Parlement, Constitution pays d'Haïti a dit que le année judiciaire a ouvert, exécutif a donné rapport sur tout décret qui est signé. En rien pas de jamais fait. Et c'est le rapport, ça, Parlement bail sanction que le ça, il a publié dans le moniteur. On a l'autre différence, nous remarqué tout, Marie-Lucie. Nous remarquons que le directeur Anglade font différence entre signature contrat à gouvernement et l'État. Le directeur des mines, tous les ministres et même le président de la République peuvent engager l'État en conseil des ministres. Mais dès lors que gagnons un contrat, un accord, une convention, un traité, quel que soit ça, dès lors que gagnons un élément étranger, article 139 Constitution en dit, c'est seul le chef de l'État qui peut engager l'État dans des genres de transactions comme ça. Donc ça veut dire, et Jocelyn Brivet a raison, ces contrats ne sont pas nuls seulement, ils sont juridiquement inexistants. Ça veut dire, en droit, c'est comme si deux garçons choisis au marié en Haïti. Eh bien, avec mariage, même si le pape te signe, tout monseigneur, mais tout pasteur, il signe, avec mariage là, nul, il pas seulement nul, pardon, il est juridiquement inexistant parce que dans le droit civil haïtien, nous reconnaissons le mariage, c'est l'union légitime de l'homme et de la femme et non de personnes consentantes. Donc c'est même bagaille là. Contrat, ça, il n'y a pas frappé de nullité seulement. Il est non opposable à des tiers parce que juridiquement inexistant. Oui, mais je me rappelle que sur base de la convention, ça,
qui était publié en 2005 dans le journal officiel du Moniteur, dans l'investissement qui fait déjà de plusieurs millions de dollars, des citoyens haïtiens de Francobio, acheter actions, pas seulement des étrangers, puisque Somine se charge actionnaires haïtiens. Il y a trop d'implications d'ordre économique et social de revers de main pour ne annuler la convention. Parce que la convention elle-même, avant pour le publier, nous avons fait toute ça la loi demandée pour faire. Donc, pas quoi. Et si tu as fait ça, donc nous avons un très mauvais signal investisseurs étrangers qui veulent venir. Non, mais vous reconnaissez que le pays n'est pas à vendre. Oui, mais ça va faire avec ça va faire population. Non, population, nous devons préparer pour connaître les dégâts. Bon, débat pas fait. C'est moi-même. Non, parce que je ne parle pas. Donc, moi, je crois que nous pas qu'à d'un revers de main pour annuler des documents contractuels que l'État s'est engagé et s'est engagé selon la loi. Donc, pas gagner un monde qui ou t'a dit vendre tout, pas gagner vendre dans ça. C'est-à-dire un titre minier pas vendre rien. C'est ça me toujours dit le moi même des investisseurs viennent côté des directeurs bureau des mines, a dit besoin acheter bauxite, moi dit non, les ressources d'après la loi haïtienne, les ressources du sous-sol ne peuvent pas être vendues même par le président de la République. Il n'y a pas qu'à vendre. Pour gagner payer, il n'y a pas pour exploitation comme c'est bien. Pour pas vendre. Sous quitter au pays, mais pour qui ça n'a. Ou bien l'État qui est là, les collectivités territoriales qui ont veillé, donc tout va fait selon la loi, il y a exploité là, ou bien des argents qu'on mettre là, ou pas quitter au pays. Sous quitter au pays, c'est faute pas. Ok, je suis en garde. C'est important pour nous considérer les gens qui investissent. Comme tout, c'est pas seulement étrangers, haïtiens, mais question non, parce qu'on a plusieurs étapes là, jusqu'à ce que non mais nous pas faire son problème tout nous pas faire toute émission là-dedans. Mais est-ce que tout à l'heure est-ce que dans différentes étapes arrive un moment même sous franchir étape vous dire ça les même pas de bon nous retourner sur lui. C'est peut-être ça m'a venir sous décision tout à l'heure. C'est peut-être ça m'a venir sous décision et que le gouvernement, la tortue était prendre son décret. Oui, son décret. Est-ce que, bon, il n'est pas normal tout pour juste dire, bon, c'est le gouvernement de la tortue ou déchirer. Mais tout, est-ce que le Parlement, qu'on y a là, il est capable de statuer sur lui? Nous avons tout ça avant, mais nous pas quitter me venir. On allait même sur ça. Bon, la convention, ça a été instituée avec un décret. Maintenant, une fois que la convention a fini, ou un permis de recherche dans le cadre de la convention. La convention fait pour voir toute bagaille. Ou un permis de recherche, ou un permis d'exploitation, il découlé de la convention et ceci automatiquement. C'est ça que fait là, c'est pas des contrats signés. C'est juste la mise en application de dispositions de la convention. Convention qui dit que une fois que la société a signé une convention et que la convention a publié dans le moniteur, eh bien, on peut automatiquement un permis de recherche. Maintenant, qui dit que le permis de recherche permet de faire forage pour évaluer le gisement. Une fois que le gisement est évalué, que le bon étude de faisabilité qui est conforme au vu de l'État, l'État a analysé l'étude de faisabilité, a dit que le projet est viable et que l'intérêt de l'État est bien défendu, eh bien, la balle automatiquement un permis d'exploitation. Et c'est le permis d'exploitation qui baille et que mon a dit son contrat qui est mal signé, pas de contrat signé. Si c'est contrat signé, eh bien, illégal. Ok, mais ça explique qu'on est là, gouvernement, c'est le gouvernement en fait, compagnie, et même, il y a voué pied, compagnie étrangère qui était concernée, et gouvernement qui des compagnies ça, le gouvernement canadien, les mêmes qui des représailles. Non, comprennent ça que fait ça. Est-ce que eux-mêmes bien comprennent la loi? Comprennent ça que fait, juste parce que comprennent la loi. Mais bon ça a bien investi, autant bien investi plusieurs millions de dollars dans le pays ou même et puis pour pas prendre la loi pays ou étudier le fond en commun dans les moindres détails pour ça loi dit certainement ils connaissent loi parce que connaissent loi même qui ouais que tout doit être fait dans l'application de la loi. Si me comprendre ça là. Non, si me comprendre ça là, c'est à chaque étape nous capables faire une réévaluation. Si là nous décidons de faire une réévaluation. Pour que ça nous oblige à suivre représailles. Nous avons vote ou en aller parce que il y a annulé toute bagaille. Maintenant on continue avec les procédures convention une fois que il finit signé, il publie dans le moniteur, bon permis de recherche, avec permis de recherche on fait une étude de faisabilité, ensuite il y a bon permis d'exploitation. Permis d'exploitation de 5 ans
de 5 ans, renouvelable 3 ans. Il est là pour le permettre de mettre en place, on va faire des compléments d'études, si jamais tu as des études qui peuvent être faites, compléments d'études particulièrement économiques, suivant les coûts des métaux sur le marché, pour compléter l'étude de faisabilité, c'est pas complet. Maintenant, une fois que tout le bagage est complet, permis d'exploitation permet de mettre en place les installations de minage et de traitement. Coût commencé produit, et l'on atteint un stade de production commerciale, eh bien, permis d'exploitation en fait pour le convertir en bagage de concession minière. Concession minière là, même gens avec convention, il fait pour les publier avec une sanction, un acte de sanction, qui peut être une loi ou un décret, d'après sa loi a dit, une loi ou un décret. Maintenant, tout n'est pas perdu. Si convention, dans la mesure où convention est bien négociée, et que ou l'État haïtien de défendre là-dedans, il n'est pas une nouvelle convention. Eh bien, on ne peut pas casser toute bagarre là. On dit là, la convention ça, tout à l'heure. Convention ça, ou même comme technicien, est-ce que ça qui était fait là jusqu'à présent, il est fait moi-même, moi, quoi que convention, selon les règles de l'art. Convention ça a été très bien négociée. Moi-même, j'ai participé dans toute phase, et ce n'est pas moi-même seulement, le ministère des Finances a participé. Donc, je suis monde qui a participé dans la rédaction de la convention, ou après que, par exemple, on gagne. Pour le ministère des Finances, dans le premier temps, il y a Auguste Pacquiao, ensuite il y a Sylvain Lafalaise, après ça, il y a Chénor Augustin, après ça, il y a Jonas Avrilus, tout qui ont participé dans la commission. Bon, pour l'autre ministère, je ne sais pas, le ministère des Finances, puisque c'est toujours le nerf de la guerre, ça, l'argent. Donc, ce n'est pas le bureau des ministres seulement, c'est l'État, l'ensemble des cadres des ministères qui ont négocié la convention et convention. Les conventions, ça a été produit le gouvernement d'alors, le gouvernement de René Préval, il était sceptique. Il voyait non, pas qu'on est. Parce que non, tout à l'heure, non. La méconnaissance du secteur minier. Non, mais bien qu'on en vienne là. Tout à l'heure, non, on a fait vivre une question. Non, ouais. Regardez, où dit, il était bien négocié, tout le monde, où était directeur général sous gouvernement René Préval. Bah, ça a fait gros dans le Conseil des ministres. Qui ça? Gros parlant pile. C'est ça fait René Préval, pas de bail, autorisation pour le signer. Là, ça, ou dans la réunion, comme directeur général. Ça m'a expliqué, je n'étais pas participé dans la réunion. Non, et parce qu'on dit qu'il est bien fait. Oui, tu as bien négocié. Oui, mais qui a bien négocié? Et puis, le gouvernement négocié l'arrivée dans un moment, il dit non, il va signer. Non, il y a au niveau du Conseil des ministres. Il y a une révélation. Non, mais tout à l'heure, pas de réponse à révélation. Au niveau du Conseil des ministres, nous n'avons pas une question minière. Il y a une pile de discussion qui est faite. Maintenant, après réunion de participer dans le palais, le gouvernement voyait le bail expertisé. Vous voyez le bail un film d'expertise internationale. Et il y a un film d'expertise. Quand vous voyez ça, ça le gouvernement, que la convention très bien négociée. Si c'était compagnie qui voyait le bail, je ne vais pas signer. Ça me connaît. Non, ça me connaît même. Convention de signer en 1997. Maintenant, la convention a été en léthargie parce que tout simplement, le secteur minier était en récession. Personne n'a pas d'intérêt à produire mine de ça parce que c'est l'argent qu'on a bien perdu. Maintenant, vers 2003-2004, l'or a commencé à reprendre valeur. C'est ainsi qu'en 2005, la société a fait demande pour publier la convention. On ne peut pas mélanger les bagages. Premièrement, on est sur révélation. OK. Non, révélation, c'est qu'effectivement, le directeur général a un morceau dans la demande de consultation du gouvernement haïtien. Le gouvernement haïtien demande une compagnie suisse, une firme d'expertise suisse. Est-ce que le contrat ça est bon? Et puis, film n'a dit bon, l'État haïtien, c'est pour défendre l'intérêt de l'État haïtien. Si vous demandez, moi, si pour compagnie, moi, je dis pas bon. Si vous dites même l'État ou est bon, ou mettez. Donc ça veut dire même compagnie étrangère dit li bon le pas bon. Non, attends. C'est une lettre, il a écrit pour la position. Yo bay position yo bon oui mais non m'badou oui mais non m'badou firme nan répond parce que c'est l'état li dit que puisque c'est l'état qui demande ou mettre tien mais si c'est compagnie qui demande m't'a dit le pas bon non et pas ça il y avait une réponse pour fixe des raisons bon il dit que il est tellement contrariant par rapport à la société
si c'était une société active balcienne, demande d'expertise, il tape dit le patient. Il dit l'État haïtien médecin. C'est suite à cette expertise que convention a été signée. On a un petit point de vue parce que le directeur général a parlé longtemps là. Le directeur général là, pas trop mais il prend là trop personnel parce que c'est lui qui a négocié question ça et effectivement pendant 15 ans il était au bureau des mines et malheureusement nous-mêmes nous avons critiqué le rôle du bureau des mines pendant ces 15-20 dernières années côté l'intérêt national pas de défendre côté les intérêts supérieurs de l'État en matière de protection de ses ressources stratégiques dans son sous-sol n'ont pas été sauvegardés, protégés, garantis. Nous pas dit que M. Dieussel Angade, qui est une personne qui a fait beaucoup d'efforts pour être cet intellectuel professionnel des classes moyennes que lié, que c'est lui responsable. Non du tout. Nous pas parmi moun sa yo, k'ap voye son seul monde. C'est tout un système qui est mis en branle pour créer vulnérabilité ça. Côté tantôt yo dit monsieur pas dit nous avons pétrole, pas dit nous avons richesse en bas terre. Tantôt, ils sont obligés de dire, mais lui-même, il connaît pression, la prend, et des forces X, Y ou Z à gauche ou à droite. Donc, c'est-à-dire qu'il est en opposition très, très, très fragile. Maintenant, nous connaissons que, légalement, l'engagé de 1976 à 22 décembre 2013, il y a un paquet de galimatiak passé dans l'affaire mine, dans l'affaire ressources. Moi-même, l'MT li déclaration directeur général qui remplaçait directeur Anglade là, M. Remaret, me dit d'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'il fait. Il a choisi la veille Noël, 22 décembre. Là, toute maman petite dans la rue a cherché bagaille pour Noël, c'est le ça a annoncé contrat. Il a choisi un moment côté un problème au niveau Sénat, Chambre députés, pour faire conseil électoral, et puis il y a aussi un bagaille là. Comparution Josué Pierre, Louis Bagay, c'est le ça, il a passé FAP. Et c'est ça que fait nous apprécier, M. Remaret, car il a courage au moins pour le faire une conférence de presse pour l'annoncer. C'est ça que fait nous saisir le Parlement de questions. Pour trois raisons historiques, Marie-Lucie. Premièrement, le peuple haïtien, les Haïtiens en général, de toute classe sociale, de toute idéologie confondue, de toute famille culturelle, nous avons été historiquement traumatisés par la question de l'or chaque fois que l'étranger rentre en contact avec nous. 1492, l'esclavage établi par l'Espagne à cause de l'or. Ils ont réduit dans l'esclavage les 3,5 millions d'Haïtiens qui vivent dans le pays, qui ont 5 millions qui vivent à cause de l'or. Français vini, ils prennent nèg noir sorti dans le pays de l'Afrique pour prendre l'or pour goumark l'espagnol avec les Espagnols, goumark italien, portugais avec l'Angleterre à cause de l'or dans le pays nous. Mais là ça a été prendre l'or dans la rivière. Heureusement, il y a l'or qui était dans la tête monio toujours. Américain vient en 1915. Premier bagage américain fait là dans la banque centrale, côté de gon réserve l'or, marine américaine rentré. Premier bagage yo fait avant yo craser l'armée, yo rentré et puis yo dit où est l'or? Yo bay au coffre l'or, il dit fermez les portes, nous prenons l'or. Et puis blanc mettez l'or dans un bateau, il dit là mettez le cachet pour nous parce que y a trop de désordre là caille nous pour juste kounye blanc américain pas ko retourner l'or nous yo que te prend en juillet 1915. Voilà que troisièmement, nous venons kounye canadien, français et américain qui viennent dire si on contrat sous l'or. Comment pour un haïtien qui dessalinien qui remet pays pour ne pas sentir trop traumatisé par la même question ça. Donc ça c'est aspect historique là. Aspect politique là, nous avons une gouvernance fragile. Une gouvernance qui a fait des efforts, c'est vrai pour une vision d'appropriation de nos ressources, mais qui malheureusement, même Jean gouvernement président Aristide était fragile, elle a demandé restitution des 21 milliards à la France, etc. Et seul qui fait demande là, la France est obligée de rejeter parce que il n'y a pas de consensus autour de cette demande. Le gouvernement Matelia, est trop faible actuellement, il est dans une situation de trop grande vulnérabilité par rapport à la présence de 15 000 soldats étrangers, près de 5 000 policiers, pour ce Kounia n'a signé un contrat avec les mêmes étrangers qui l'appuient dans une gouvernance de fragilité politique et pour contrat exploitation richesse nous. Troisième facteur historique politique, troisième c'est le juridique. Blanc connaît que faut qu'il respecte la loi la caille nous même seuls ressources nous c'est est-ce que la loi la caille nous ensemble avec la loi la caille
Est-ce que loi la caille nous sous mine, c'est même Jacques pas américain, hein? C'est même Jacques pas français. Hein? Donc n'a prend loi américain. Est-ce que un américain a permettre la Chine, la Russie, le Japon viennent fouiller gaz en Alaska, al fouiller pétrole, même Porto Rico, sans que le Congrès américain pas connaît? Réponse non. Est-ce que la France et le Canada qui permettent de faire? Ou pas qu'à même pêcher poisson dans le Labrador au Canada si le Parlement canadien pas saisi de l'accord là? Donc heureusement, nous avons droit pays ça yo. Nous avons droit international sur la question de la mer, nous avons droit national pas nous, article 139 Constitution, pas capable de gagner accord, convention, traité, que le culturel, que le commercial, que le politique, diplomatique, dès lors que un élément étranger, c'est le chef de l'État qui doit engager au nom de l'État et le Parlement doit dire molle. Tout contrat ça, Marie-Lucie, il est passé par 3 phases et même 4. Première phase là, c'est négociation. Bureau des mines a fait, ministère des sociétés a fait, et même des ministères transversaux que tu dois faire. La justice, affaires étrangères, coopération, plus environnement, finance, avec l'audio de okay, mais deuxième phase, contrat, excusez-moi, je m'ai fini. Deuxième phase, tout contrat de caractère international, que le commercial, que le business, c'est la signature. Lorsque le contrat a signé une convention, c'est normal. Mais la troisième phase, c'est la ratification. Et c'est ça que fait la loi 76 là, prévoit que une petite clause qui dit la sanction est relative. C'est le Parlement qui donne cette sanction. Donc, et quatrième phase là, c'est l'exécution. Aucune de phase là pas respectée. Donc, ça veut dire, ça qui préoccupe, ça faut ça faut écrire lettre, ça va pas parler de crime. Oui. Non, il y a tout ça. Mais c'est parce que le Parlement n'est pas impliqué dans ça. Le Parlement n'était pas impliqué. C'est tout ça, ces problèmes. Et là, nous venons garder, non seulement le Parlement n'est pas impliqué, aucune phase que même loi haïtienne prévoit pas respecter. Il y a un décret dans le moment gouvernement toujours. Ou jouer un permis d'exploitation ou analyser qui permet de dire bah ça fait ou pas. Non, permis d'exploitation basé yo même Marie-Lucie. Oui, ça est important tout parce que permis d'exploitation que y a dit là, yo basé sur une convention qui lui-même irrégulière parce que convention son décret que fait pas de gain parlement, pas jamais gagné. Ça fait sous continuité de l'État lui-même. Non, mais c'est ça oui, la continuité de l'État mais sur la sanction du parlement. Là on décret qu'a signé. On président de la République a signé un décret. Mais la loi constitution haïtienne dit pratique haïtienne dit lorsque le Parlement se réunit à l'Assemblée nationale, le président de la République doit donner un rapport des actes qu'il a posés à caractère législatif pour que le Parlement baille sanction. Ok, merci. Nous avons 2 minutes là avant nous proposer ça, où son juriste met en place compagnie étrangère. Ils ont même discuté depuis de nombreuses années. Et puis, nous-mêmes haïtiens, nous pas fait bail normalement. Et c'est comme presque 10 ans plus tard là, pratiquement, que nous disons, bon, nous connaissons, t'as un problème, ça nous fait à fin de défaite. Non, nous pas de problème. Maman de restitution comme moi, à sous Bordeaux, pas de problème du tout, non. Normalement, une action civile possible. Problème, non. Non, on est là. Mais on a passé, il faut regarder tout. On va l'analyser, pour qui ça fait ministre des Finances, la partie, son monde qui s'y pour lui. Pour qui ça fait ministre des Affaires étrangères, la partie, son monde qui s'y pour lui. Tout homme haïtien qui est responsable, Marie-Lucie. Non. Non, important. Mais oui, ministre des Finances, c'est M. Bazin. Bazin, dans sa dignité d'haïtien, pas signé. Et Abraham, affaire étrangère, pas signé. Nous allons faire pour ça, bon, et le débat va continuer là. Et puis là, nous tournons justement après le signature qui est en bas convention. À tout de suite. Convention. « 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation.
Et nous retournons et là, après pause ça, l'émission est très animée. Nous avons rappelé nous avons sous plateau nos ancien directeur général du bureau des mines et de l'énergie, M. Jossol Anglade. C'est-à-dire tout dossier ça où il était commencé à travailler sur lui. D'ailleurs, au directeur des mines pendant 15 ans, c'est ça? Bureau des mines et de l'énergie pendant 15 ans, c'est ça? Et puis, gagné Maître Osner et Février, qui est directeur général Conseil national des partis politiques haïtiens, qui est écrit à Parlement justement pour dénoncer les décisions de l'État haïtien pour délivrer 3 permis d'exploitation minière fin décembre donc à des firmes étrangères. On a souligné ces 2 permis d'exploitation parce que le directeur a dit pas parler de contrat, yo concerné l'or et puis il y a une pour cuivre. Pour relancer question de débat au début de l'émission que vous n'avez pas répondu, enfin nous garder sous contrat convention qui ministre qui était signé, qui ministre qui pas signé et nous avons parlé de l'or à cuivre dans quelle région et qui région qui est concernée par ça? C'est d'ouvrir qui c'est une zone dans Terre Rouge. D'ouvrir avec Blondin qui ont deuxième site potentiel qui peut évaluer tout pour augmenter les réserves. Donc tous deux situés dans Terre Rouge. Et d'ouvrir avec Blondin depuis en 1980. Il y a une étude qui était faite sur eux déjà. En 1980, il y a une étude de faisabilité qui était faite, qui était évaluée à 80 millions de tonnes à 0,5% cuivre. Et conclusion de l'étude là, tu dit que la mine n'est pas rentable, puisque le cuivre a baissé, tu as perdu valeur. Qu'est-ce que fait l'étude ça pour les mines pas rentables? C'est d'ouvrir BGR. BGR, c'est un film allemand qui te fait l'étude là, de concert avec l'INAREM à l'époque. Bon, maintenant, entre-temps, l'INAREM, l'Institut national des ressources minérales, c'est les mêmes bureaux des mines remplacés. Et ensuite, après, il y a l'autre étude qui fait, l'autre série de sondages qui était faite après la convention été signée en 1997 là. Et c'est KWG qui a fait Sainte-Geneviève qui était fait. Et puis, une dernière série de sondages que Somine fait pour arriver à l'étude de faisabilité, ça le produit. Ça, c'est d'ouvrir. C'est cuivre principalement, mais en général, métal par exemple seul en général, surtout au niveau primaire, les sulfures. Département nord-est. Non, nord-est, oui. L'intérieur, oui, c'est la nord-est. Donc en général, par exemple seul, l'aime de cuivre, c'est pas cuivre seulement. Il y a un enrichissement en argent dans la partie oxydée du gisement. Donc c'est ça qui rend le gisement plus rentable. Donc, c'est une qui fait tout, que mines qui sont mines de cuivre porphyrique, c'est un porphyre atypique. C'est-à-dire, par exemple, dans le monde, quand on a un type de minéralisation, quand on a un fort enrichissement en argent dans la partie oxydée. Maintenant, à part argent, on a des teneurs, moins dans molybdène, ou un l'autre. Donc, mais cuivre là pas pour compter. Oui, ça veut dire que ce sont mines de cuivre, mais qui très faiblement minéralisé en or. C'est-à-dire, l'air exploité mine, par exemple. Ils commencent par faire concassage, broyage, flottation, et puis, quand il est là, on vient tomber sur un bail concentré. Concentré, aller directement commercialisable sur le marché mondial, concentrer ça à lui-même, on va retirer plusieurs métaux là-dedans. Le métal principal, là, c'est cuivre. C'est pour lui tout, ou bail permien. Mais par contre, il y a d'autres métaux secondaires qui ont tiré. Donc, métaux secondaires, tout a évalué. Vous comprenez? Mais c'est cuivre qui est le métal principal là. Pour ça, non, on est dans d'ouvrir quelle compagnie qui concerne? C'est Somine, c'est lui qui est Sainte-Geneviève longtemps, et qui change de nom, qui vient de Somine. Et c'est lui-même qui a signé un contrat en 1997 là, avec l'État haïtien qui publie en 2005. Ça, c'est compagnie canadienne? Bon, il était canadien au départ, mais après, il y a un pile actionnaire haïtien qui est entré là-dedans. Actuellement, il y a un pile actionnaire haïtien, mais actionnaire majoritaire, là, c'est Magiscor qui sont compagnie canadienne. Non, et pour nous comprendre qui ça, Canada, bonne femme comme ça. Même l'actionnaire majoritaire, là, c'est Magiscor qui sont société canadienne. Donc, c'est deux permis et Somine ou bien c'est donc, même Somine, il y a l'autre permis pour l'or, lui-même sur Faibé. Faibé a son petite localité qui est les Roches Plates, dans le Trou du Nord. C'est là lié. Il y a Faibé, géologue va dans Faibé, mais dans la zone de Roches Plates. C'est dans la zone, c'est dans
Trou du Nord, dans la commune Trou du Nord. OK. 3 permis, ça, c'est 3 compagnies canadiennes? Non, on dit 2 permis. C'est 2 permis. Une pour cuivre, pour d'ouvrir à Blondet, une pour l'or, pour Faïbe. OK. Même de 3 permis, on n'a pas les 3e. Troisième, non, les mêmes sont l'autre convention. Compagnie américaine. OK. Mais qui va lier? Et sous zone, on a regardé qui va lier? Non, on n'a pas fait. On va faire fâcher. Troisième, non, où il y a 2 conventions là. Une Saint-Geneviève pour d'ouvrir avec Faïbe. L'autre convention, c'est pour Monbossa avec Brambois. Monbossa, sont une localité entre Milo et Quartier-Morin. En fait, qui sous commune Quartier-Morin, mais autour de Milo. Donc, lui-même sont gisement tout petit, qui a exploité en 4 ou 5 ans. Donc, qui gagne environ 200 à 300 millions de dollars, qui a exploité en 4 ou 5 ans. Donc, maintenant, ensemble avec même contrat de signé pour lui-même, avec une autre Timinto qui d'ouvrir, qui est Grand-Bois dans la zone Limbé, lui-même qui a un petit peu plus de valeur, dans la zone 400 à 500 millions. Donc, mais deux petits gisements, il n'y a pas exploité pendant pile de temps. Par exemple, Grand-Bois, c'est peut-être prend 8 à 10 ans, tandis que Monbossa, prend 4 ou 5 ans à exploiter. OK, donc Grand Noir, ce sont là pas mal du tout? Oui, tout de ça est pour l'autre. Ni Monbossa, ni Grand-Bois, c'est pour l'autre. Qui compagnie qui concernait pour Grand-Bois avec Monbossa, qui compagnie. Mais la compagnie qui signée là, c'était une compagnie qui relait Société minière Citadelle, mais qui pas opéré, qui pas opérationnel. Les CD doit aller by l'autre compagnie. Milo Monbossa, c'est de doit by une compagnie qui est VCS Mining qui gagne une filiale de droit haïtien, puisque qu'on est folklore filiale de droit haïtien, qui est le Delta Société minière. Et Grand-Bois lui-même, c'est Eurasian. Eurasian qui gagne. Eurasian lui-même qui gagne en partenariat avec Newmont qui a travaillé dans le Nord. Mais par contre, Newmont avec Grand-Bois, Newmont et l'école Grand-Bois, c'est Eurasian seulement qui est là. Beaucoup n'y a là, qui ça l'État haïtien gagne, qui ça fait? Bon, qui ça convention dit essentiellement. Convention dit que en fait, une série de taxes légales, par exemple, impôt sur le revenu, taxe sur les dividendes, la société a payé. Maintenant, en amont de taxes, la société a payé, ça nous des redevances, 2,5%. Pour qu'on taxe 2,5% qui est les taxes d'enlèvement, taxes pour enlèvement de minerais. Ensuite, on gagne les droits miniers, on va payer 250 gouttes par kilomètre carré pour une concession ou bien pour un permis d'exploitation. De petites taxes petites qui a prélevé en amont, c'est-à-dire sur le revenu brut. Depuis la société fin vendre la paye tout ça en amont. La paye taxe d'enlèvement, la paye toutes les taxes petites. Une fois que il vient retirer toutes les taxes avec toutes les dépenses que le fait, on a gagné ça nous le revenu imposable et c'est sur lui. Il va séparer avec l'État, l'État prend sur le revenu, ensuite il prend taxe sur les dividendes. Mais il y a un article clé dans la Convention qui dit que le total des taxes et redevances prélevées par l'État ne doit pas être inférieur ni supérieur à 50%. Donc, qui veut dire que revenu net société a fait sous exploitation, l'État gagne moitié là-dedans. Mais esprit convention ça. OK, oui, mais est-ce que nous va faire une projection? Nous dit mais combien? Non, là ça, pour faire projection, étude de faisabilité pour le faire. Une fois qu'on ouvre au fond étude de faisabilité, on dit mais 12 milliards de dollars, et puis là ça, même là, m'a dit combien chaque gain. Si c'est 12 milliards de dollars. Comme l'autre article clé dans la convention qui dit que dépenses de production ne pas dépasser 60% revenu brut là. Donc si c'est 12 milliards de dollars au mois fait, eh bien, m'a environ 7 millions de dollars de revenus nets. Non, de dépenses de production. Il y a 5 millions de dollars de revenus nets. Donc, 60% correspond à peu près à 7 milliards. Donc, reste là, c'est du revenu net, c'est lui qui va le partager. Donc, c'est 5 milliards, chacun gagne 2,5 milliards. En Haïti, nous avons des compagnies qui sont capables de faire compte expertise. Leur compagnie qui a géré la question dit nous, mais ça ne va pas, nous-mêmes, nous ne pas travailler de côté par nous. Est-ce que nous avons une compagnie, par exemple, qui a surveillé? Non, c'est Biodemine qui a surveillé. C'est Biodemine qui a un rôle pour surveiller. Mais qui ça nous pour surveiller? Ça m'a dit Biodemine. Non, qui j'en a surveillé? Ou bien au document de faisabilité, Biodemine va l'analyser pour voir qui ça le gagne là-dedans. Quand il y a même, on parle de, elle prend échantillon, elle analyse encore. Oui, ça même. Non. Il faut me dire que la recherche minière, ce n'est pas un qui fait au hasard. Le par exemple, moins gagné.
moi gagné 200 millions de tonnes à 0,5% cuivre dans la zone. Au cas vérifier données à n'importe quel moment, c'est à l'aide de forage que je fais. Là, on fait forage là, ou prélever la roche là, on va avoir des carottes qui sont silènes tout long, ou fondent en deux, ou analyser un bord, qui est un bord. Bon, arrête là, à tout moment, ou quand là-dedans, on prend un échantillon à l'analyser. Mais bon, je ne sais pas que Biodemine fait ça. L'étape fait, c'est si il y a des doutes sur le résultat que vous avez. Si par exemple. Mais il est obligé de faire ta systématique. Parce que moi, ça me regarde protéger. Non, mais c'est systématique. Directeur capable bon exemple, capable même bon exemple ici. Intérêt pays, intérêt haïtien, est-ce que nous protéger? Bon compagnie, directeur même débat exemple. Si c'est ma gueule dépenser même pas de l'argent que j'étais dépenser pour pouvoir analyser à l'étranger. Mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que est-ce qu'il y a intérêt bon mentir tout sous valeur réelle gisement? Non, c'est sous l'île par des propriétés. Pour prêter comme la banque. Vous connaissez qui gens qui menti? Vous connaissez qui gens qui ont menti? Ah donc non. Vous connaissez qui gens qui ont menti? Non, vous ne parlez pas dans le secteur amié. Vous connaissez qui gens qui ont menti? C'est si par exemple, mon compagnie, côté à vendre gisement, il doit venir là, il peut décider d'exploiter le gisement et il minimiser les résultats, il sous-estimer les résultats, et puis il domine pas rentable et puis l'aller. Puisque le peut vouloir exploiter le Kounia. Kounia, dans 20 à 30 ans, il a besoin d'exploiter, il tourne. C'est la bonne mentie, mais il a évalué à la baisse. Mais s'il évalue à la hausse, ça rapide-t-il? Non, il peut évaluer à la hausse seulement s'il va dans la bourse pour le prêter comme. Mais ça ne peut pas rien l'exploitation. L'exploitation, c'est pas le réel là on prend. C'est analyser, c'est par exemple compagnie canadienne qui était sous-estimée, l'autre tourne ou dit rejeter et puis le retourner en l'autre évaluation. Ça sont l'autre bagaille. On peut parler de ça. On peut parler de lui. On peut parler de lui. Ça c'est faille B. Ça c'est faille B. Société A. Par contre, ça il a besoin de permis d'exploitation, mais il vient avec une évaluation que moi-même je ne peux pas accepter. Parce que, tout simplement, l'évaluer valeur bouddhisme à 66 millions de dollars, tandis que les dépenses d'exploitation s'élevaient à 59 millions de dollars. Il était seulement 8 millions de dollars, 8,7 millions de dollars pour séparer avec l'État. Moi, je dis, mais ça sont plaisanteries. Donc, je ne peux pas accepter cette étude-là. Mais ça sont études de faisabilité que le fait. Sont études de faisabilité que le fait. Pas qu'elle doit ils font l'autre étude. Continue. OK. Là, nous disons, nous pas d'accord. Ça fait pas d'accepter. C'est parce que ils font étude de faisabilité comme pas de quoi là-dedans. Son gisement filonien. Côté, il fait une étude sans que il pas suivi pour les dimensions filon pour le prendre échantillon là-dedans pour analyser. Il bon une bail global alors que avant il y a une étude qui était évaluée à 500 000 tonnes à 14 grammes par tonne. Lui-même il vient sous-estimer sans que le pas aller sur le terrain pour aller faire l'autre forage. Et puis, il sous-estime, et puis en même temps, il a moins une valeur bout de gisement qui pas dépassé de beaucoup et dépenses d'exploitation. Donc, on ne peut pas accepter. Mais le pas sur le terrain, il n'est pas sérieux. Laisse-le pas de sérieux. Il vient dans l'autre étude, il vient à monter. Non, il vient avec successeur, avec l'autre étude. Dans les sur qui ça le base pour faire l'autre étude. Mais étude était pas moins baraque, pour qui ça m'a accepté? Premièrement, parce que non, directeur. On dit après ça, il vient pas le signer la veille puisque lui même président l'autre étude, il monte les chiffres. L'État, même l'État ici. C'est les autres, quel est là? Par contre l'autre directeur va pas contre. Et puis il était bon même pas accepter ce oui, il y a le bail. Comme les bail. Mes questions. On pas le défendre, une bagaille comme pas parti pour notre là-dedans. Pas connaît. Même étude était bon non. Pas d'accepter parce que. Ok, là, pas accepter là, sa compagnie a fait. Il dit, ok, il y a là. Non, il juste continue, comme il a entendu vendre, il son permis de recherche. Là, il continue le travail. Ok, il vient en l'autre papier. Il vient en l'autre étude que le bas successeur. Non, pas qu'on est, ça le gagne. C'est même contrat là, Marie-Lucie. Ça veut dire que. Oui, directeur, vous connaissez, tout à l'heure, c'est même compagnie. Directeur, ouais, je suis inconfortable là parce que moi-même, je suis là. Même l'impression, ouais, bye, pas contre goutte. Ça dit, c'est la population information, par exemple, sur chaque segment, ouais, par exemple, là, ou qu'on information, ça dit, compagnie ça, qui te vini, les sous-évaluer. Les sous-évaluer là. Qu'on y a ou même ou dit son plaisanterie, mais ça le fait, ce qu'elle dit, bon, moi-même, c'est étude pas me faire et puis me virer de mal, mais où on a ce pas me dire, il retourner pour y avoir l'autre évaluation. Mais l'aime pas accepter, me demander. Non, mais pas mais et pour dire nous qu'elle retourner. Tu fait devoir ou devoir patriotique ou rejeter.
C'est même société. Ça, le fait pas. C'est même société à créer sur mine, non? Ah ben. Qui là? Société canadienne, non? Oui. Bon, pas dit canadienne. On société haïtienne qui actionnaire Ok, canadienne. mais société, on dit canadienne. Ok, on allait. Mais pourquoi ça me dit canadien? C'est parce que c'est Canada que derrière nous connaissons haïtien. Canada, C'est loi qui fait que parce est obligé de prendre le Canada derrière parce que il y a actionnaire canadien dans la société. Ok, mais moi-même pendant pas la rola, je connais mon cap chaque fois par une semaine qui viennent qui va là parce que même réaction yo. Il y a un pile haïtien en diaspora qui action là-dedans. Donc pas dire canadien à 100%. C'est peut-être ça est-ce que les intérêts du pays, intérêts population les protéger. Moi-même pendant que je fais dans le bureau de mine, seul ça me dit moi-même, moi te protéger, me défendre l'intérêt de l'État au possible. C'est ça que c'est raison ça qui fait que société minière ou pas pour exemple mime ou après il y a une qui fait évoquer là c'est il a tiré sur moi en 97 c'est une qui fait presque sûr que c'est une qui fait tirer sur moi. Donc Marie-Lucie, les nous a parlé de mine. Faut dire à directeur il a raison que depuis n'a parlé de mine, c'est un coup vente d'armes, prostitution, premièrement c'est une mafia. Non, on t'a pas dit que non, est-ce que me défend l'intérêt de l'État? C'est l'intérêt de l'État seulement me défendre. D'une part compagnie minière pas en mime. Pas en même peut-être tout simplement réussi mais comme des intérêts d'État trop pas de intérêt. Deuxièmement yo tiré sur moi peut-être j'ai l'impression c'est compagnie qui derrière et troisièmement et le plus important c'est que me pas l'argent. Donc troisièmement ça pas l'argent. Si me tape de c'est la corruption. Pour me choisir de défendre l'intérêt société minière au lieu de défendre l'intérêt l'État non. Non, une question m'a vite sur. Mais question, ça veut dire, ou bien doit dire, ou protéger lui, mais est-ce que le bureau des mines n'a pas moyen? Est-ce que nous avons des experts pour ça? Ou bien animé de bonne volonté? Moi-même, ou la question nous dépose là, pas toute question à nous dire, non, l'homme dit, oui, mais est-ce que leur fin dit nous, mais étude pas, est-ce que nous-mêmes, nous avons dit, j'ai un doute, mais pour qui ça me doute? Donc, yo même yo pas venir faire cadeau. Là où saute bon exemple là, compagnie qui sous-évalué l'autre dit pas veut. Après ça li a ouais Kael li poton là. Pas l'autre étude pas l'autre fois c'est analyser. Analyse seul. Donc nous même nous avons des experts dans le bureau des mines pas de problème. Mais moi c'est un expert et qui gagne l'autre expert et tout. Mais tant pour qu'ils sont non mais tant pour qu'ils sont veulent un blanc à l'université de Kael, il fait 5 6 7 8 ans. Divine expert et puis haïtien soit à l'université ou faire études à l'université en Haïti après aller dans le pas expert. Combien experts nous gagnons dans le bureau des mines? Bon, actuellement là. Comment tu gagnes l'ordre directeur? C'est ça la question. Non, il n'y a pas grand pile mais pas en pile là. Mais c'est pas en pile là que des questions. On doit gagner une étude qui vient là. On doit une commission de 3 géologues penchés sur lui. OK, combien géologues, combien ingénieurs combien nous gagnons dans le bureau des mines? Bon, comment tu gagnes l'ordre? Oh, moi, une dizaine de géologues qui plus d'expérience, j'ai deux techniciens géologues qui ont moins d'expérience. Mais et par nombre compté. Avec des moyens budget normal au niveau de bureau. Nous avons 3 géologues expérimentés seulement. Et puis vous venez vous voyez dossier même là que va analyser. Vous êtes capable. Pourquoi pas? Mais une question beaucoup fini non ou la FAIB sur mine de bail, on permet une étude de faisabilité, de ne pas accepter, mais là ça tout, de ne pas accepter. Mais pour qui ça? Il faut le travail. Et ça me demande pour le faire, pour continuer à faire des travaux sous FAIB pour lui préciser les réserves. Donc, moi, je ne sais pas si le fait, succession n'a pas le permis. Si je le fais, je ne sais pas cadeau moi-même. Bon, problème nous gagnons, Marie-Lucie. Nous sommes dans le New York Times, ils font une photo qui montre Haïti, ils mettent une petite madame qui chita tout pour un bourrique sur une petite chaise, la plongée, mais la demandé. Et puis en bas chaise là, ils mettent un sachet avec un gros signe dollar là-dedans qui montre qu'il y a plusieurs milliers de dollars en bas chaise là alors qu'elle a demandé. C'est même image ça. Vous comprendre que Haïti défend l'intérêt lorsque il y a importance, il y a encore des valeurs à secteur ça, secteur minier ça. Par exemple, le directeur Adou depuis longtemps, il recommandait même Jean Létayer dans les années 80 sous le président Jean-Claude Duvalier que au lieu de un bureau des mines, nous avons un ministère des mines et de l'énergie. Ça veut dire que l'État a inscrit question minière là dans la politique gouvernementale avec une vision générale. Mais on n'est pas capable d'un simple bureau des mines, la gueule dans Delma, n'est pas même un bureau même, il n'y a pas un appareil,
C'est l'autre jour, tremblement de terre là qui fait avec ingénieur Anglade Vini. Monsieur invite un blanc français Vini, tout haïtien prend blanc, c'est lui qui est expert. Ça a son bagage, je dois dire pour vous, parce que mon fils est impliqué en affaires dans les questions de recherche sismique et détecteur de tremblement de terre avec compagnie, les iTrade International. En bien, ça qui passe, Marie-Lucie, monsieur invite un blanc Vini bal concours pour aider tout haïtien prenait l'expert international, l'expert ceci, il oublie Anglade. Et c'est le propre des Haïtiens vraiment de minimiser ces valeurs et gouvernance politique. Nous fait ça. On ne prépare pas des jeunes Haïtiens dans la faculté des sciences, dans l'école de géologie et de géodésie pour préparer les gens qui sont capables de faire recherche. Non, mais ce n'est pas préoccupation directeur. Ça. Je pose une question. Non, je dis oui, il y a tout matériel et même. Est-ce qu'on a matériel, est-ce qu'on a moyen pour faire? Excusez-moi, je suis bagage ça depuis les jeunes étudiants. Excusez-moi, directeur. Je pose une question bien précise. Non, c'est après, c'est parce que l'aime presque. Qui me finit, s'il vous plaît, Marie-Lucie Mabdo. Je suis une question ça. Directeur, excusez-moi. Mais parce qu'on dit là, directeur. Ou sorti pour protéger. Aucun moyen. Juste garde local là, directeur. Regardez. Marie-Lucie, je suis bagay là depuis les jeunes étudiants, les INAREM, l'Institut national des ressources énergétiques et minières ou bien minières, comme ça, INAREM, et ils viennent devenus un ministère des mines. Le gouvernement de Gauchovini qui t'a dû valoriser, ces messieurs ont appliqué une politique d'extrême droite, côté yo descendre faire tout le bureau des mines. Alors que le INAREM, bureau et ministère, qu'on y a un ministère à tourner bureau. Et c'est un bureau à bureau, l'a signé des contrats de milliards de dollars. Yo signé un contrat là, Marie-Lucie. Compagnie canadienne aux États-Unis, au Canada, li publié dans un journal au Canada, Le Devoir avec la presse, li dit mine, une seule mine que gisement ça a gagné, li gen mosso sorti Saint-Domingue, li vaut 20 milliards de dollars. Ça c'est en octobre, il dit ça. Oui. Mais en mois de mars, qui était 2010, Premier ministre pays d'Haïti, M. Belrive, li dit à Nancy Walk, dans une interview, étant fait une grosse réunion comme on va aller d'Haïti, il dit nous autres premiers ministres, nous avons signé 3 conventions pour l'exploitation de l'or, du cuivre et de l'iridium. Le premier ministre Jean Malbec a annoncé que c'est vrai que c'est pas vrai. Je prends l'information, je me dis oh, à part un premier ministre qui est encore vivant, il n'est pas assez irresponsable pour dire ça. Même le ça, un mois après, nous sommes 10 mars 2010. Le 10 avril 2010, M. John Kerry, qui est l'actuel secrétaire d'État désigné pour remplacer Mme Hillary Clinton, lui exigeait que M. Clinton comparaisse devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. John Kerry, un démocrate, très très farouche. Il dit, M. Clinton, pour qu'il soit fait tout désordre ça en Haïti, pour qu'il soit fait tout désordre ça dans les ressources d'Haïti. Et la réponse de M. Clinton, moi, je demande pardon à peuple américain pour désordre en Haïti, pour gaspiller dans les ressources pays d'Haïti. Ça, c'est la déclaration de M. Clinton, qui est reproduite dans tout journal dans le monde entier, y compris le Nouvelliste, dans l'édition du 11 avril 2010. M. Clinton dit qu'il fait désordre en Haïti, il a désordre, s'il met désordre dans l'économie noire, il fait gaspiller et gagote avec l'aide des Katangais locaux, ces vendeurs de patrie. Et puis, une semaine après, M. Clinton a été décoré en Haïti. Donc, nous avons une situation de mafia nationale et internationale. Et le directeur Pauvre Maléré, je ne sais pas le pour compter comme s'il croyait, mais il avait fait son devoir. Peut-être qu'il l'a fait. Mais le bureau des mines n'a jamais été, depuis les 25 dernières années, une institution qui tape défendre les intérêts supérieurs de l'État. Et c'est ça que fait. Nous dit Congrès haïtien, le Parlement haïtien et le Sénat en particulier, merci d'avoir répondu à la requête du Conseil national des partis politiques haïtiens. Il faut un débat national sur la question. Il faut réviser ces accords et demander tout le package. Et le ça, si il y a un accord pour signer, la signer, mais pas en ces temps difficiles d'occupation tutelle de notre pays. Et moi, directeur par Toti Jean-Pri, là, l'on parlait à la secrétaire, il dit, ça devait dire. Bon, il y a des inexactitudes, comme toujours. Donc,
Des inexactitudes comme toujours. Oui, bon. On allait. Qui ça met février qui dit là tout à l'heure? Pour des autres économies, gaspillage des ressources que le non, mais c'est pas sous ressources minières. Il y a une semaine seulement, le New York Times, une semaine seulement. Le New York Times écrit Haïti gaspillage des ressources d'Haïti. Non, il y a plusieurs articles, même hier, il y a plusieurs articles qui sont là sous question minière. Qui ça et février dit qui est inexact. Bon, premièrement, c'est un peu perception que bon, moi j'ai dit que Biodemine gagne moyen, je ne pas dire ça. Je vais dossier l'analyser, il faut analyser. C'est moi-même géologue qui était dans Biodemine, souvent étude de faisabilité il faut analyser pour dire est-ce que l'étude ça bon, est-ce que pas bon. Est-ce que vous avez moyen pour aller faire même la société à faire ce terrain? Vous n'avez pas un cop pour aller faire ce travail, ce terrain à faire. Mais est-ce que vous avez besoin de faire le tout ou bien vous faire c'est le suspect qui va mentir? Si vous êtes suspect qui va mentir, normalement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à agréer une faisabilité ça. Il y a intérêt, même si on te fait pour faire BA, il y a intérêt, vous voyez. C'est pas scientifique l'affaire qui est suspect qui va mentir là. Il faut qu'à démonter A plus B que sa compagnie en dit, pas ça qui est suspect là. Je ne peux pas comprendre. Nous avons une étude de faisabilité. M'analyser. Si moi que toutes sortes d'IO entrent dans certaines logiques, eu égard aux méthodes d'exploitation minière, eu égard aux différentes étapes qu'il faut suivre, tout est conforme, eh bien, malgré l'étude de faisabilité. Mais si moi, par exemple, au bombe de forage, espace de 50 mètres, et puis entre les deux forages, ça est très positif en or et en argent, gros valeur, et puis entre les deux forages, à 25 mètres, au moins, il y a un bon forage qui est entièrement stérile. Bon, là, la PV attire attention. La éveiller soupçon. Où est ça me là? Donc le ça, m'a demandé pour aller refaire étude, faire une de forêt entre les deux pour vérifier continuité, gros de valeur pour moi. Moi-même, je ne suis pas là pour m'analyser l'étude de faisabilité de produit. Bon, je présume que si nous acceptons, c'est que l'étude est correcte. Je ne peux pas garantir que c'est correct. Okay. Mais est-ce que vous êtes capable de dire, bon, moi-même, je suis qui est dans le bureau de ingénieur Pripti, ingénieur Honoré, ingénieur Mindo, c'est des condisciples qui font carrière ensemble avec eux. Ils sont capables d'analyser une étude de faisabilité pour dire si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Non, vous êtes capable là, nous n'avons pas de doute sur ça. Nous avons pile domaine, c'est ça. Par exemple, quand nous avons des bons techniciens, ils sont ici, ils finissent d'étudier, ils retournent à traîner, et puis ils retournent à l'étranger, et ils ont brillé pour qui ça. Si vous avez des moyens, ils n'ont pas ici. C'est ça, c'est même question de la salle. Parce qu'il y a moyen, moi, pas dire, mais c'est ça. Non, mais. Il y a moyen, Biodemine, pas de chème, il n'y a pas de moyen. Par contre, s'il y a des moyens, puis devant, ou bien si actuellement, on va aller à des moyens, c'est possible, il va peut-être pour moi-même. Mais est-ce que tout, c'est pas politique lié, pour quitter le gens lié, pour l'autre monde pas venir intéresser là-dedans? Parce que si on a tel, il fut un état ça tout, sous bicentenaire là, ou bien qu'à brasser des millions, à compagnie téléphonique, go comme à parler, et puis, l'arrivée dans le bureau, à même entrer, à ton problème. Mais le bureau des mines, c'est anormal. Pour le conseil, je dis, regardez, qui est comme ça? Nous avons fait 4 ans, par exemple, un budget d'investissement. 4 ans, par exemple, un budget d'investissement, 0. Pendant 4 ans. Donc, on travaille avec mes salaires, mais bon, on travaille quand même. Donc, pendant 4 ans, ça, et puis, une compagnie paraît lui-même. Il dit, moi, j'ai besoin d'un contrat là, etc. Et puis, on n'a pas besoin de problème. C'est-à-dire, il est capable, difficile, non, cas comme ça, pour résister à la corruption, Marie-Lucie. Ça veut dire que on est qui a travaillé comme ingénieur, qui n'est là. Non, grâce à Dieu, il y a des gens très intègres au bureau des mines. Et c'est ça qui fait, il n'y a pas de temps pour tout le bagage qui est là, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui campaient comme poche de résistance avec où tu es là, l'autre monde n'a pas lu de nerf, l'autre jour crier là, il dit, pas de bagaille. L'idou qu'elle fait l'expliquer. C'est un homme sensible, mais moi-même, je dois apprendre de l'autre façon tout. Et que, heureusement, il nous a dit la vérité. Donc, nous devons prendre là-dessus. Mais je crois qu'on est... Qui ont parlé de l'ordre décider la vérité? Non. L'idou, il commet en pile erreur.
Là, au Pérou, il y a qui fait, là, en Suisse, il y a qui fait le secteur minier. Mais on est dans le Dieu seul Anglade. Pourquoi? L'Union est quelques mois dans le bureau des mines. Oui. Oui. Et puis, comme si je dit, tout dégât fait là, il y a la dégâts. Non, comme si le problème qui a passé là. Oh, non, d'ailleurs, parlementaire dit que pas gain dit pas osé responsable bureau des mines. On a regardé ça, c'est-à-dire là il y a non, c'est quelques mois, les jeunes des dossiers qui là, ils travaillent sur eux. Nous-mêmes, il a rendu service à la République en donnant sa conférence de presse. Et c'est ça que fait nous-mêmes, le Conseil national, nous saisit le Parlement. Mais, lorsqu'on est dans le pays d'Haïti, que le Dieu seul Anglade ou bien l'autre monde qui l'autre bois dans le bureau des mines, l'État haïtien doit nationaliser ses ressources humaines. Ça veut dire, monsieur Anglade, on est qui doit partir, même il doit partir. Il est détenteur de secrets, il est détenteur d'informations, et puis il a une expérience professionnelle. Qu'est-ce que nous avons fait, Marie-Lucie? De 1976, les lois à voter à nos jours. Combien de jeunes garçons dans la faculté des sciences que nous voyons à faire expertise, qui retournent avec un doctorat en recherche géologique, qui allait en Iran, qui allait étudier aux États-Unis, qui allait au Chili, au Venezuela, dans le pays Sahel. Haïti t'a pleuvé qui doit être seulement. Il dit la France, au lieu de faire bonne affaire au Féline, on va l'aider. J'ai besoin de former 50 ingénieurs pour moi. Je 5 ans. Et c'est l'homme qui a au moins 200 ingénieurs qui sont compétents en tant qu'Anglade. Et là, ça m'a commencé l'exploitation. Alors, le président n'a pas fait ça. Donc, la question est aussi politique. Bon, ça son souhait parce que... C'est pas seulement un souhait. Nous voulons accompagner le Parlement. Non, mais quand tu vas essayer de tout, mine ça a fait tout le tour. D'après vous-même, il a commencé à exploiter avant 3, 4, 5 ans? Non, mon cher. Si vous doit avoir il y a fin formé, il faut commencer à exploiter. C'est-à-dire, tout le temps, ça va le prendre pour faire complément d'études, pour faire, acheter équipement en place. Là, pour facilement 2-3 ans. C'est peut-être ça, oui. Il faut une décision bien prise. Parce que c'est notre gouvernement qui va venir dans le dossier. On a parlé de tout à l'heure, et M. de parler de 30 ans, par contre, le directeur a été dit que... Non, son compagnie américaine est pour 30 ans. Deux pas canadiens, une pour 5 ans. Si c'est pour 30 ans, c'est illégal. Parce que le permis d'exploitation est de 5 ans. 5 ans. Okay. Bon. Renouvelable 3 ans. On va répéter. Donc, s'il baille pour plus que 5 ans, il gagne 5 ans, un deuxième 10 ans, troisième 30 ans. Tu as souhaité que c'est pas ça. Ah, ok. Si c'est vrai, c'est illégal. Non seulement. Si vous dites illégal, si c'est vrai, permis au tabac, permis pour 30 ans, c'est là, je suis d'accord que c'est illégal. Non seulement ça, mais une question, Marie-Lucie, une question, les cessions. Comme si l'orgon contrat comme ça, parce qu'on change non, ou vient pour l'autre non, loi prévoit une négociation. Ensuite, Marie-Lucie, oui, non seulement ça. Ensuite, oui, loi 76 là, il pas prévoit, la loi prévoit, il pas accordé prête non. La loi prévoit la cession. Cession, ça veut dire ou céder tout droit et prérogative. Mais l'interdit prête non. L'interdit prête non. Ça veut dire non, il va prête non, compagnie changer de nom, il va prête non. L'interdit prête non, l'interdit. Mais la compagnie changer de nom, il dit désormais pas de Saint-Geneviève encore, il les sommes. Mais faut pas aucun côté dans la loi interdit ça parce que nous-mêmes non. L'interdit cession de ressources stratégiques. Non, pas interdit cession, non. Cession qu'a faite, ça dépend de cession. Qui ça? Il ne peut pas faire cession, on permis. Non, entre les actionnaires, c'est possible, mais la société ne peut pas céder ses droits à une autre société. Même d'où ça dit. Oui, je l'ai dit. Ok, on allait. On allait, Valérie. Même j'ai d'autres questions. Session, il y a des côtés au café ou pas café. Ou café session. Entre actionnaires. Même pas entre actionnaires. Même pas entre actionnaires. C'est-à-dire, convention de signer, l'article 35 dit que la société peut céder en tout ou en partie tous ses droits acquis dans la présente convention. En tout ou en partie. La seule chose, il faut l'autorisation préalable de l'État haïtien. Mais c'est justement ça. C'est ça, M. Dola, oui, directeur. Alors, on n'a pas les mêmes langages. Il y a deux questions. La cession de droit est possible, néanmoins, l'autorisation. Bon, on ne petit point de ça seulement. La cession est possible, moyennant l'autorisation de l'État. Or, pour que l'État donne son autorisation, il faut commencer par le même procédé avec Bureau des mines qu'on est, il dit ministère de la République. Le ministère de la République saisit question en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres autorise et publie dans le moniteur. L'autre bagaille qui interdit tout, c'est l'utilisation du prête-nom. Souvent, les glavines en Haïti, ou est-ce son compagnie, ou est son blanc, parfois ils vont haïtien d'ailleurs, il y a 3 passeports dans la poche, ou comprendre son haïtien parce qu'il n'a pas les créoles, mais nègre c'est un agent dormant.
Ça, c'est les démarcheurs. C'est un démarcheur, c'est un courtier de la finance internationale. Dans tous les systèmes capitalistes, quels que soient les modes de gestion du système capitaliste, il y a des courtiers. Les courtiers sont acceptables. Donc, il y a des gens qui ont dit à on est, vous comprenez, parce que lui-même, il vient déblayer le terrain. Il est venu déblayer le terrain comme un agent opérationnel. Et puis, par la suite, le pral signer, soit l'arrêté ou bien le directeur des opérations Baou, ou bien le président ou le CEO. Loi, pas nous, protéger nous. Ce n'est pas possible pour utiliser prête non. Okay. C'est une nègre cap signer. On nous vient finalement. Donc, c'est décret 3 mai 2005, décret sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la convention minière entre l'État haïtien et la Société minière Sainte-Geneviève, AITSA, en vue de la réalisation de travaux de recherche et d'exploitation à Douvray, Blondin et Faye dans le nord-est d'Haïti. Donc, nous t'ai dit qui est-ce qui signe, qui est-ce qui pas signé et ça, document ça. Et ministre des Affaires étrangères et des cultes là, il pas signé, c'est Magali et Como Denis qui était. Son document, mais signé pour lui. Ah, mais ça ne l'est pas signé. Oui, c'est Magali Komodeli qui signe pour lui. Et puis Henri Bazin, le ministre de l'économie et des finances, n'est pas signé pour lui. C'est le ministre du commerce là, Jacques Fritz Kenol, qui signe pour lui. Ministre du plan coopération externe. Les partis tout, c'est Roland Pierre, c'est Yves-André Wainwright et le ministre de l'Environnement qui était signé pour lui. Et puis nous avons demandé est-ce que le ministre PTCA signe et oui, il signe. Fils Adrien et donc le même. Une seule explication, l'homme a présenté convention au Conseil des ministres pour le décret de sanction. Le ministre n'a pas signé ou pas là. Il n'a pas appelé, mais il a participé dans la séance. Donc, certainement, il a autorisé un confrère aussi pour eux. Non, mais c'est ça, justement, tout le monde sait là, que c'est seul Roland Pierre qui parle là, et que nous sommes capables de. Imaginez même qu'il a mis sur parti à l'étranger, il a vu nous pour pas autoriser le signer, certainement, on va dénoncer. Non. Bon, pour type de loi, ça, pour type de convention, ça, le directeur général là, connaît tout, c'est le conseil des ministres qui peut autoriser que l'autre ministre signe pour le ministre. Non, convention, le conseil des ministres autorisé, autoriser le ministre à signer une convention. Bon, on nous pas faire supputation, nous là, nous capables, nous capables toujours poser des questions là, nous non, surtout pour qui ça, même il pas là, et pour qui ça sont là, qui signe pour eux. Et même les gens qui signent pour eux à tout, ils sont capables de explication. Ok. On regarde tout à l'heure, nous parlons de compagnie canadienne et nous avons parlé de discussions très animées et ça sont euphémismes qui étaient dans le Conseil des ministres par rapport avec Préval 2 où tu dis donc c'est qui compagnie Newmont. Quelle année? Quelle année? C'est après. Préval 2, en 2006. Bon, Préval 2, ça a été interviewé déjà. Certainement, l'autre convention nous montre là. Convention nous montre là même. Bon, nous montre ça en dossier, mais il faut reprendre. Nous montre qui a permis de prospection pour lui faire prospection dans nos pays. Et les ministres en phase côté des permis de recherche. Pour un permis de recherche, il faut signer une convention minière avec l'État haïtien. Convention ça, Bureau des mines fait 2 ans de négocier avec, nous ne pouvons pas arriver en entente. Parce que tout simplement, deux articles ça protéger l'intérêt de l'État haïtien. Article ça qui dit que mine fait revenu n'est fait pour partager à 50% et coût de l'exploitation n'a pas de dépasser 60% du revenu brut. Nous ne pas de blé, tendez parler de eux, il faut supprimer. Donc nous-mêmes, comme nous ne pas de supprimer au niveau de la direction générale du bureau des mines, nous faisons 2 ans de négocier. Finalement, nous ne pouvons pas casser des livres que nous ne pouvons pas casser des, et bien, ils ont demandé pour nous transférer le dossier, retirer le bureau des mines. Donc, nous avons un problème, nous voyons le ministre avec nos réserves, avec les réserves du bureau. Mes ministres, moi, je voyais le dossier à Bali, me dit le bureau des mines a telle réserve, telle réserve, telle réserve. Maintenant, le ministre transféré le dossier à le ministère de l'économie et des finances, la commission interministérielle des investissements. Il a supprimé des articles pour société. C'est ainsi que il a supprimé deux articles. Oui. Deux articles, ça n'a pas paraître dans la convention. Ces conventions, ça a capital été fait au niveau du Conseil des ministres. Donc, jusqu'à présent, tout pour signer. Et même dossier, ça a tout. Non, pourquoi? On dit jusqu'à présent, pour signer. Oui, ça va. Mais il a supprimé 2 articles plus. Il a supprimé 2 articles plus. Ok, est-ce que vous avez information pour qui ça? Pas de suivi suite à ça? Qui serait le suivi? Non, c'est-à-dire, si
au niveau de Conseil des ministres, ça nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire concession sur eux et puis on a décidé de faire pour qu'ils ça pas Par contre, pour qui ça ait une discussion et pour qui ça ait pas signé tout, même mais qui ça, bureau des mines te comme recommandation, que lui-même n'est pas d'accord avec la convention, peut-être des articles supérieurs. Il te dit ça, mais il voit le barreau même, c'est pas bureau des mines qui est une entité qui a engagé l'État, c'est le gouvernement. Donc, bureau des mines là pour faire un travail pour l'État, pour négocier la convention, pour voir si les intérêts de l'État sont respectés. Maintenant, si il y a des articles pas d'accord avec eux, qui parlent de... compagnie ça, il est sur le terrain Normalement, compagnie, ce soit tout bagaille. Mais puisque le gouvernement doit voyer le bali, donc vous voyez le ministère des Finances, il a supprimé le bureau. Mais jusqu'à présent, la convention pour signer. Juste à ce que je sache, il y a peut-être signé, pas qu'on ait même, pas une connaissance que signé jusqu'à présent. Mais c'est même convention ça pas signé qui fait que tu as un protocole d'accord que la société a été préparée, demandé pour le gouvernement, pour autorisation pour le faire forage. Donc moi-même, je ne suis pas d'accord parce que pour faire forage, il faut un permis de recherche. C'est ça la loi dit. On compagnie pas un permis de recherche. Pas de monnaie, parce qu'on protocole d'accord pas qu'à abroger aux dispositions légales. Donc bon, mais finalement, il y a aussi 100 bureaux de mine. Donc c'est apprendre que le signer. Bon, et depuis le Satoum, pas dans dit pas comme des signes pour directeur général là tout. Non, pas quoi. Ah bon. Bon, deux ans son document pour sortir. C'est 2000. Non, le protocole doit sortir, oui, le protocole doit sortir, il est autorisé comparé à faire forage, il commence à faire forage. Mais signé en dehors du bureau des mines et à l'insu du directeur général du bureau des mines. Okay. Donc c'est deux ministres. Je dis à Newmont qui boit les plusieurs endroits. Bon, il a déjà fait forage la miel, après c'est dans d'autres secteurs, mais la terre est partout dans le nord, tout côté de l'Intermiel. Et même c'est toujours l'or cuivre. Oui, il a cherché tout métaux, oui. OK. Et avant nous faire l'émission, on va mettre février et faut parler tout, mais ce qui doit sortir de travail, le gouvernement a décidé de révoquer. Non, sur tout dossier. Non. Je dois un suspect qui fait que, ok, c'est une là le fait que je agréé le protocole d'accord et que l'autre ministre signé, ça me fait comprendre clairement que depuis le samedi, je dois démissionner. Ça ne fait pas démissionner, c'est parce que si je démissionne, je ne vais pas travailler dans la compagnie privée. Ça va pas accuser de délit d'initié. Donc, je quitte et révoquer. OK. Non, oui. Ensuite, le deuxième dossier, je suis suspect de révoquer, c'est le dossier Somine. Somine qui t'a pris l'étude de faisabilité en juin 2012. Alors, étant donné que le débat mon premier pour faire, je ne vais pas accepter. Donc, peut-être que je ne vais pas accepter pas d'ouvrier. Donc, il y a une démarche pour faire évoquer. Mais une démarche, il utilise les grands moyens. Il invite la grande presse internationale, la société de presse qui vient, il m'a demandé mon interview comme Barry, il posait une question, je répondre. J'aime de répondre. Il m'a demandé est-ce que, d'après moi-même, mine ça veut exploiter, il a changé les conditions de vie peuple haïtien. Moi-même, je réponds, je me dis, il a changé les conditions de vie peuple haïtien à deux conditions. Première condition, c'est que la compagnie n'a pas fait qu'à l'État, il paye redevances et taxes de payer. Deuxièmement, que les agents de l'État eux-mêmes, ils sont assez honnêtes pour faire taxes atterrir dans la population. Mais c'est une question technique, une réponse technique comme ça. Mais lui-même, la déformé ça me dit, il dit que me dit, par un bon gouvernement, il faut que tu aies un bon gouvernement. Donc, bon, ça, c'est peut-être cause occasionnelle là. Donc, vous pensez que c'est dossier ça que vous allez? Plus quoi ça, Bon, on a un droit de réponse. Souvent, non, moi-même, déformé par non, moi, pour raison pas, me battre de côté. Si le gouvernement de prison, à partir du moment où un journaliste écrit encore, pas même parler au téléviseur, un journaliste écrit qu'on va dire, il y a un pour d'où est-ce que tu dis le à la rigueur, même faire bailler stress au nord là. Faire la société de presse, venir à stress au nord, côté me dit par mon gouvernement. Ce journaliste, il était plus enregistré pendant la parole. Oui, je crois qu'il a enregistré, il y a un code d'accueil. Donc,
si vous ne venez pas avec accès sonore, on va dire que vous avez Bon, à des faire photo. Et à caméra, je suis souvent enregistré le appareil. Certainement. Parfois, je suis sous ça. Bon, mais ça, c'est plus grave pour vous. Quand elle fait songer, ça me dit pour aller écrire. Ah non, pas faire ça. Justement, il a m'adapté nous, non, journaliste, ça prend note. Parce que c'est très facile pour finir du après, ça dit journaliste là, et venir avec extrait, venir avec son. Alors que c'est pas enregistré. Quand 90% de cas, l'emba en interview, journaliste là, pas jamais voter à 100%. Ok. Oui. Donc vous êtes trop victime de après ça. Victime, parce que quand tu parles technique, ou article qui peut être dans nos distance, sont bons articles. Ok. Qui article? Il y a plusieurs là, c'est juste. Le premier article qui est dans la première page qui dit que. Est-ce que c'est l'État dans le brouillard des ministre haïtiennes. Oui, ils sont bons articles, mais mes propos n'ont pas été fidèlement reproduits. Ok, qu'est-ce qui ça bon, il ne va pas dire rien mal, je ne vais pas demander de vous me reprendre là, mais sauf que ça n'est pas exactement ça que le journaliste a dit. Donc, son bail courant dans le domaine ça, qui sont spécialisés. Son dossier technique qui demande pour le journaliste de faire un peu de recherche à faire, ça nous a dit du parlementaire tout. Parce que c'est bon, on va venir sous lui comme ça, non? C'est parlementaire, il faut avoir des bons experts avec eux pour expliquer le dossier avant, même et capable d'aller poser des questions. Mais février, ou dit pour tout à l'heure, ou dit qu'on y a là, ou pas dans le bureau des mines, mais ou travaille, et ou c'est consultant? Oui, en consultation actuellement, oui, dans une compagnie qui fait demande de permis de recherche pétrolière. Je vais aider dans le dossier. Du coup, on a là, au café, on passe qu'on lettre par rapport à ça, on a un dossier, ou dans l'autre bois là. Oui, dans notre camp. Oui, on m'a parlé comme ça, malgré ça, on ne pas attaquer le gouvernement. Oui, ou assumer que dans notre camp. Oui, mais malgré ça, que moi, toujours été égal à moi-même, je ne vais pas shooter ni sur la nouvelle administration bureau des mines, ni sur le gouvernement lui-même. Donc, bon, est-ce que, avant de mettre une question, est-ce que nous tenons compte de l'aspect environnemental là? Parce que nous connaissons Haïti sont catastrophiques. Oui, Mabdou qui en général, nous-mêmes, fait ça dans le bureau des mines. Et ça nous fait. Premièrement, dans la discussion pour élaborer le projet de convention, nous avons invité le ministère de l'Environnement qui est là pour faire ça seulement, défendre le point de vue environnemental. Mais qui ça que vous faites? La convention, on connaît que dans l'étude de faisabilité, nous pouvons voir qu'il faut une notice d'impact, environnemental qui fait partie intégrante de l'étude de faisabilité. Si l'étude de faisabilité n'a pas une notice d'impact environnemental, eh bien, l'État haïtien va accepter. Il y a la notice d'impact là. Il prévoit que la société font une étude d'impact et puis fait des recommandations. Recommandations pour mitigation des dégâts causés par l'exploitation minière. Maintenant, la même convention elle prévoit tout que on va prendre 1% du revenu brut pour mettre dans le fonds, que les fonds de réhabilitation de l'environnement, c'est justement pour trouver l'argent nécessaire à l'implémentation des recommandations de l'étude de faisabilité, de l'étude d'impact environnemental. Ok. Question, la dernière question, c'est sous plan politique. Je dis à la M. Février, question pour vous. On regarde qui conséquences ça a gagné sur le plan politique, que le Sénat lui-même fait sortir ça. Et nous avons déjà ouais que le gouvernement lit. En fait, avant de me retourner sur ça, l'information que je gagne, c'est que le directeur Romaret, l'actuel directeur du bureau des mines d'énergie, le fin signé et que le Premier ministre Mandel faut révoquer le contrat. Et que ça qui vient de tout problème, ça qui mettait nous dans tout problème, ça, c'est que lui-même lui fait, effectivement, sous ordre de son Premier ministre, mais les compagnies ne sont pas d'accord. Et ils viennent bien gouvernement, derrière, qui backup. Bon, une compagnie américaine, des questions, pas ouais. Les compagnies américaines viennent avec gros sabot, même le Canada fait là, vous comprenez? Mais nous, et Canada, même dit clairement. Intérêt ou pas même. Oui, bon, peut-être sont timides, 4 ou 5 ans, côté il parle vraiment dépenser vraiment pile l'argent jusqu'à présent. Tandis que pour Canada lui-même, pour Somine, côté grand actionnaire canadien, eh bien, il dépense en pile déjà et son gros gisement qui peut l'exploiter en 20 à 30 ans. Dépense de l'ordre de combien? Café déjà? Je ne sais pas avoir chiffre pour eux, non, parce que je n'ai pas gagné des données là même. Bon, dernière visite, je suis visité New Montana, on a 25 millions de dollars d'investissement. Non, mais il faut me dire que où est travaux de recherche, de prospection et de recherche,
yo gen incidence sur l'économie, surtout en économie rurale, sur l'économie rurale. C'est-à-dire yo ben pile paysan job, des gens qui l'agriculture a pas permettre de vivre, yo ba yo des emplois juste pour kembe. Non, c'est une raison que fait moi-même toujours pas négliger donc accompagnement de permis de prospection depuis capable de le permis de prospection parce que vous avez deux avantages à tirer. Premièrement, la baille des emplois en milieu rural, et la société a besoin de ça. Et deuxièmement, la pour augmenter connaissance nous rien de sous-sol non puisque toute données rejoindre fait pour partager avec l'État. Bon, yo ba nous ça ouvre bail là. Mais OK, non, mais non. c'est ça lié. Bon, ça ouvre bail là. Expliquez. Parce que bon si me décider me tricher là, moi je mets sac là. Mon pas connaît qui c'est la science oui, la mais c'est peut-être la science oui, mais c'est ça qui différencie science avec empirisme oui. C'est-à-dire les par exemple ou bon on étude ou fait. Ou dit ou une anomalie géochimique là. Mais mes amis, qui ment tout cabane là? Ou quand nous pas une anomalie, eh ben allez, c'est seulement tout cabane mais si vous dites une anomalie, mettez-le mais moi yo à DG moi. Quand il y a ou mandé un permis de recherche, on va le mettre en tête mais qu'on pas de livrer et qu'on demande un permis de recherche, ou gagne l'argent pour gaspiller. Donc c'est pas un problème que nous pas gagner des compagnies qui surveillent le travail, pas un problème que nous pas en mesure de faire des recherches. C'est pas samedi, moins une fois que la société a un permis de prospection, ou visiter régulièrement pour le travail à la fait. S'il le faut, on prend l'échantillon, on prend l'analyser nous-mêmes pour vérifier teneur et si toutes les fois qu'on a un doute pour vérifier quand il y a le bon rapport de prospection. Lors bon géologue expérimenté analyser le rapport ça, eh bien pas facile pour compagnie tromper parce que fait pour gagner et pas facile pour géologue à tromper ou bien pas facile pour compagnie tromper compagnie rapport ça l'a analyser si compagnie a menti il y a tout ce que loi parce que c'est la science ou dire comme ça ouais c'est comme ça tout l'autre pays qui a fait ça il pas fait toute dépense ça bon, on a les non, pas comprendre. Non, mais je dis que est-ce que les hommes qui parole là oui, non. Non, mais question non, bah oui, question est-ce que nous-mêmes nous gagnons pour faire face à ça pour 23 millions, combien 25 millions de dollars que la compagnie environ dépensé. Non, pas nous dépensé sur permis de prospection jusqu'à présent. Oh non, nous même n'a pas de Saint-Geneviève. Tout à l'heure, on a fait ça. Non, pas un vrai chiffre en tête. OK. Mais nous jusqu'à ce que le directeur qui chiffre qui te gagne. OK. Donc nous ça c'est des gros cobs qui en jeu là. Oui. Directeur a plein. Et ça faut vérifier le tout parce que comme vous demandez là puis tu as les mines exploitées, ça fait partie de coût de prospection, le coût de production. OK. Est-ce que nous avons moyen tout pour nous capables de vérifier que si on dit nous X dépenses on fait effectivement que on fait c'est ça on fait? Bon, c'est le problème c'est que c'est compagnie dit dépenser, c'est compagnie dit mais ça le dépenser et puis bureau des mines dit oui il dépenser. Oui, qui ont moyen de vérifier ça. Bon, s'il te plaît, qui t'aime terminer qu'on y a moins parce que ça fait longtemps. On faut aligner par exemple. Directeur a parlé de coût standard pour un mètre de forage, ou qu'on a un mètre de forage, il coûte $500, mais il coûte $500. Si compagnie a envie de faire 10 mètres de forage, il peut dépenser $2,000 pour chaque mètre. Mais OK, non, c'est réponse. Non, okay. Ça nous voulait faire connaître à la population qui a écouté nous aujourd'hui, c'est que question mine, depuis on parlait de mine, l'or, pétrole, cuivre ou l'autre bagaille en bas terre, il y aurait les bagailles, ça, ressources stratégiques de l'État. Aux États-Unis, il y a une loi qui protège, en France, au Canada, il y a une loi qui protège. Ou pas moyen ressources stratégiques de l'État sans tout pouvoir l'État, il n'y a pas coordonné ensemble. Par exemple, depuis environ 20 ans, États-Unis dit, depuis 85 particulièrement pour une loi, ou pas moyen ressources États-Unis qui en ballon mais particulièrement pétrole et c'est l'autre jour là seulement avec président Obama, l'LT fin gagne élection, li autoriser exploitation pétrole en dehors en mer États-Unis avec discussion été fait avec le Congrès des États-Unis. Haïti pas capable de ressources stratégiques même chaque pays ça yo et puis pour la gueule dans sous compte petit bureau des mines pauvre malheureux qu'avec un directeur même s'il de bonne foi même si il pas de bonne foi pour c'est lui qui a signé pour engager l'État l'ensemble des ministres
capable d'engager le gouvernement. Le Premier ministre capable d'engager le gouvernement. Mais l'État ne peut être engagé que par le chef de l'État et le Congrès haïtien, le Parlement haïtien, députés et sénateurs réunis par une ratification. Donc, nous-mêmes, nous croyons que la population doit rendre compte. Nous avons une période de gagotte au niveau des mines, au niveau de la question des mines et des ressources stratégiques du pays. Et c'est ça que fait, lorsque le directeur général là, t'est demandé pour le fait, le président de la République, il signe en Conseil des ministres, directeur général, nous d'abord connaître, lorsque le président de la République signe en Conseil des ministres, il signe en tant que chef du gouvernement. Mais pour engager l'État haïtien avec une responsabilité à caractère international, c'est seul le chef de l'État par sa signature et celle du Parlement qui est capable d'engager l'État dans le cadre du droit international. Nous ne pouvons pas parler de tiers accord gouvernement signé qui entre le gouvernement haïtien. D'ailleurs, contrat n'a pas dit un contrat entre les compagnies et le gouvernement haïtien, c'est entre les compagnies et l'État haïtien. Donc, dès lors, le droit international est obligé d'impliquer. Dans ça ne fait qu'on est. Le Sénat de la République doit être accompagné. Heureusement, le Conseil national des partis politiques haïtiens, nous avons saisi le Parlement a donné la réponse qu'il fallait, nous avons pour devoir maintenant d'accompagner le Parlement et nous lançons un appel au président de la République, à ses ministres, au Premier ministre, à tous les Haïtiens conscients, journalistes, monde société civile, l'Église catholique, opposition, pour ne pas focaliser la question sur l'affaire de opposition gouvernement, M. Martelly, c'est une question d'État qui intéresse l'intérêt national. Ça, avant de parler, je ne vais pas dire, moi, je suis directeur des mines, c'est une question politique. Non, c'est une question d'intérêt national. C'est une question d'État. Il faut, comme avait dit le sénateur Gentil, il faut que la question fait l'objet d'un débat national. Mais Lucie m'a terminé. Non, mais le sénateur, le directeur a parlé, une question me tout. Oui. D'accord, là. Il faut un débat national. Non, débat national, il faut nous protéger l'intérêt, pas nous. Mais on regarde compagnie étrangère qui fait toutes dépenses. Non, non. Donc, qui ça, non. Parce que faut regarder qui ça n'a dit avec eux. Yo c'est des hommes d'affaires, Marie-Lucie. Et nous, Haïti is open for business. Et un businessman, c'est un monde qui vient faire business pour prendre risque. Non, attends. Non, je connais. Les cas perdus, les cas gagnés. Non, mais Frévi, il est très irresponsable et non, et on pas capable de ça. Non, je pas capable de fin corrompre l'État, manipuler l'État, contrôler l'État. Mais je parle des pays de ces compagnies. C'est M. Clinton qui dit qu'il fait des ordres en Haïti. Ce sont ces compagnies qui ont fait le gaspillage de nos ressources. Ces pays qui disent Haïti est une menace pour... Attends, qui t'exprime. Pays ça a 20 ans et a dit Haïti est une menace pour la paix et la sécurité internationale. Ces pays ça vous voyez 15 000 soldats campés en Haïti pour stabiliser. Mais si on connaît, nous sommes menace pour la paix et la sécurité internationale, au point que ces soldats paix dans 38 pays qui forment une armée internationale qui gardent des pays, non? Les ressources que je dois gagner, je n'ai pas l'armée pour garder, je n'ai pas une police spécialisée pour garder, ou pas demander ça pour me signer une loi contre le terrorisme. Ce n'est pas à l'époque là qu'on a pour demander me signer une loi pour me vendre, pour me livrer, à faire mes ressources. Nous avons un débat qui sorti là. Oui. Et par exemple pour convention, et tu as une discussion qui est signée sur René Préval. Oui, c'est même époque ça. C'est même époque ça que le président Préval allait dans la Caraïbe avec Mme Madeleine Albright. Ici, un papier, il dit tout Haïtien doit avoir information. Le gouvernement haïtien doit avoir information au gouvernement américain dans le cadre de lutte crime international. Le gouvernement américain doit avoir tout. Vous voyez ce que le gouvernement a fait? Il est basé sur cet accord du 17 octobre 1997. Il vient prendre Haïtien la caillou. Il a jugé la caillou. Alors que l'accord n'a pas jamais dit ça. Nous ne pouvons pas juger. Non, nous devons rendre droit ça. Nous devons dénoncer l'accord ça. Nous devons mettre en question. Et c'est le Parlement qui doit faire. Et puis, je justice, nous, aujourd'hui, à Djam. Et que pas de force côté au monde pas d'accord avant mais c'est pas l'aile faible là pour bander à cause ça nous 2 3 et bah ça va pas répéter non mais c'est pas non nous t'ai fait dans le passé écoutez nous l'avons fait dans le passé bon certain moment où ils font un film gon les Marie-Lucie ils font un film sur Haïti il y a pas ça Haïti dans bêtise
Écoutez bien, il faut pas ici comme ça qu'on remet au rail Duvalier. Duvalier est le président de la Cour des comptes. Il est maître Narcisse D. Il voyait en France comme avocat. Il prend un gros avocat en France. Il fait procès avec une compagnie. Et la compagnie a perdu son procès. C'était une grosse époque dans les années 70. Bon. Écoutez bien, nous qu'on fait procès avec les compagnies étrangères, nous qu'on fait nous perdre, nous gagnons. Soit dit que compagnie une fin fonctionnaire, 20 millions de dollars dépensés. Oui. Donc ça c'est pas rien. Et donc nous devons faire au cadeau. Non, c'est ça me dit oui. C'est ça me dit. Bon bagage pour qui fait. Mais on ne peut pas dire pour faire, c'est que la compagnie a été connaître. La compagnie a été connaître que la loi haïtienne n'a pas été respectée. Il doit connaître que le droit haïtien n'a pas été respecté. Il doit connaître que la convention n'a pas publié dans les journaux, il n'a pas publié dans le moniteur, il n'a pas fait l'objet de débat public. Et on est allé regarder droit américain, droit canadien, droit français, et puis basé sur droit ça pour dire droit pas nous, pas respecté, donc vos contrats sont nuls. Ce n'est pas encore dire dans la bouche, il y a demandé remboursement. Bon, qu'on a son l'autre balle. Ah oui. Bon, ok, voilà. Merci tout le monde pour attention nous. Et deux invités pour l'émission ça et jeudi, nous avons parlé de 3 permis d'exploitation minière que le Bureau des mines et de l'énergie que l'État haïtien lui est accordé à des compagnies étrangères. Ce qui est encore illégal. Bon, que l'État haïtien, au nom de l'État, que lui accordé à compagnie ça, c'est dans nord-est c'est pour 2 pour l'or, 1 pour cuivre et nous là il fait gros discussion au niveau du Sénat de la République qui dit que contrat ça n'est pas légal et que nous obligés, on dit nous-mêmes l'État pays à Haïti doit retourner sur eux. Et je dis avec un peu de plaisir, nous remercions du fait que le venu pour bâtir Lumière Sarmignon, ancien directeur du Bureau des mines et de l'énergie, M. Joshua Anglade, lui-même qui travaille sur tout le dossier, parce qu'il a fait 15 ans, c'est ça 15 ans et comme directeur général Bureau des mines et de l'énergie pour lui dire un point de vue sur le dossier et puis maître Osner et Février qui est directeur général du Conseil national des partis politiques, c'est ça, et eux-mêmes qui te pas de dossier devant le Parlement en correspondance que tu as adressé en ce sens à Parlement qui fait que séance a été faite lundi dernier. Voilà. Merci tout le monde pour attention. J'espère que nous avons des informations qui sont capables de permettre nous aider nous comprendre le dossier parce qu'il a continué à parler et de lire et parce que la et surtout Marie-Lucie, s'il vous plaît, pour rester mobilisé sur question. Sur le plan international. Voilà. Merci tout le monde pour attention. À la semaine prochaine, si tout va bien.